si jamais tu te fais spoil. Voilà, hop. On va venger Nagito le GOAT, frère. Et avant, est-ce qu'on ferait pas un petit Uzami? Est-ce qu'on ferait pas un petit... On va faire un petit Monomi. Voilà. Non, c'est tellement épique. Oh. C'est épique. Voilà. J'ai des sous-vêtements. C'est légendaire. J'adore ce jeu. De quoi? Pas ma responsabilité si tu te fais spoil, il y a un truc qui spoil. Mais gros, mais frère, tu es... Le mec se plaint, il vient sur un stream d'Ang... Oh ça y est frère, tu vas pas me casser les couilles. Frérot, je suis sur Danganronpa, forcément tu vas te faire spoil. Réfléchis, je vais pas me retenir sachant que tu sais que je suis sur le jeu, genre. Enfin, réfléchis 2 minutes. Surtout j'ai laissé un temps entre je t'ai dit ouais, plus me responsabiliser si tu spoil, fais ma phrase. J'ai laissé un temps. Donc, pourquoi je peux pas jouer? Ok. Tu te plains que je suis pas là. Putain. Moi je me suis... Non mais non, je me plains pas que tu sois pas là. Je me plains que tu râles parce que tu n'es pas modo. Pas pareil. Pas pareil. C'est pas pareil. Putain mais attends, mais ils m'envoient tous des cacas. C'est terrible. Ok. Là, c'est un instant de tryhard intensif. Hein. Tryhard intensif. Wesh! C'est quoi que j'ai eu? Comment on fait mieux pour le petit? Super Saiyan! C'est terrifiant. Ce mode est vraiment terrifiant. À quoi est-ce que je suis en train de jouer, putain? Non! C'est terrifiant, ouais. Je mélange tout, bref. Mais comment ça je mélange tout? Et il va arrêter de me casser les couilles, premier degré, il commence vraiment à m'énerver. Quand ce premier degré, il me casser les couilles. Le mec se plaint de se faire spoil alors qu'il va sur un jeu qu'il n'a pas fait. Forcément, frère, tu te fais spoil, réfléchis 2 minutes. En plus, t'as dit que tu t'es barré, en plus. T'as dit je me barre. Bon. Ça y est, gros, tu vas pas me casser les couilles. Putain, il va faire chier longtemps, ce mec. Wesh! Wesh! Il y a des taupes! Ouais, il y a des Pokémon maintenant, il y a Taupiqueur. Putain, mais plus je joue à ce mode, plus je me dis que c'est le mode du LSD, ça. Hein. C'est vraiment le mode du LSD. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Ils me vomissent dessus. Mais c'est quoi qui m'envoie, frère? Il m'envoie du caca. C'est quoi ça? C'est quoi cette merde? J'ai l'air de ton désespoir pour ce soir, Galak. Moi je te dis cash, il n'y aura pas de désespoir. Enfin, ah putain, mais si, en fait, si, je suis un ouf. Je suis un ouf parce que là, ça peut que... Je peux que être dégoûté. En fait, je peux que avoir le seum. Je peux que avoir le seum. Donc c'est assez terrifiant. Wesh, 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 wesh. Ouais, ça y est, faut pas me casser les couilles longtemps. C'est vrai que là, je peux que être dépité, là. Merde, je suis un de ouf. Ah, ah. Ok, nice. Nice. Exceptionnel. Wesh, non, 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 non. Cousine. Le mec panique sur... Je vous jure, c'est plus dur que Elden Ring. Je vous le dis, c'est plus dur que Elden Ring. C'est plus dur que Cuphead. C'est plus dur que tous les jeux compliqués que vous pouvez connaître dans votre vie. Voilà, je vous le dis. Petit cash. La version de ce soir sur tous les pros. Oh là là, j'ai très très peur. Hein, de ce que tu... Franchement, là, j'ai très très peur. Il peut pas finir. Il peut pas avoir le boss là. Putain, mais c'est pas fini, frère. C'est quand que t'es fini?
Pourquoi j'ai lancé ce mode? Pourquoi j'ai lancé ce mode? Wesh. Exceptionnel. Ok. Je tryhard là, hein. Voilà, je vous le dis, c'est du tryhard pur et dur. C'est bon, tant qu'on peut être heureux avant de décéder de désespoir en jouant au vrai jeu. Voilà. Faut bien trouver un refuge. Faut bien trouver un refuge. D'autres ou pas? T'es pas mort? Putain, enfoiré. C'est pas fini! Mais putain, mais il est où le dernier? Oh putain. Ça a fini, frère. Voilà. Mais c'est pas... Vague 8. Il y a 1 milliard de vagues. Wesh. Comment? Merde, c'est un peu chiant ça. Ok, nice. C'est si long. En vrai, c'est une folie, ils ont fait un truc super long. Ah, c'est hard. Putain, c'est vrai, je peux sauter aussi. Par contre, j'oublie, mais. Je peux sauter. Ok. Il bouge pas. Ok, on spam, on spam, on spam, on spam, on spam. Oh, chiant. Ok, dès qu'il charge, faut que j'aille sur le teco. Ah, c'est chiant. Hop là, Veski, Veski. Je vous jure, c'est un boss Elden Ring. Ouais, il va attaquer. Ok, bam. Chiant. Je suis en train de tryhard de toute mon âme. C'est tétanisant. Je l'ai tabassé. Je l'ai tabassé. Let's go! C'est bon. On peut aller sur le vrai jeu. On peut aller sur le vrai jeu. C'est bon. Magical Girl Miracle Monomi. J'ai pas sauvegardé? Attends. J'ai oublié de sauvegarder? Ok, si c'est bon. Ok, c'est bon. Wow. J'ai un peu eu peur. C'est parti. Ouais, du coup, je t'ai arrêté à l'enquête. Putain. Oh. Commençons par jeter un coup d'œil au dossier Monokuma. Putain, en vrai, la mort est terrible. Nagito, c'est terrible. On voit ce qui s'est passé. La victime est Nagito Komaeda. Le corps a été découvert dans l'entrepôt près de l'usine de peluche Monokuma. L'heure du décès est estimée à midi pile. Non seulement une lance est plantée dans son abdomen, mais il y a également la présence de multiples entailles sur ses cuisses. Nagito Bébou. Putain, le pauvre en vrai. De plus, une lacération est visible sur son bras gauche et un couteau est planté dans sa main droite. C'est tellement tragique que je suis déprimé rien qu'en lisant tout ça. Il n'y aurait pas quelque chose qui cloche avec ce dossier Monokuma? Encore? Qu'est-ce qui cloche? Non seulement une lance est plantée dans son abdomen, mais il y a également la présence de multiples entailles sur ses cuisses. Le mec s'est fait torturer. De plus, une lacération est visible sur son bras gauche et un couteau est planté dans sa main droite. Oui, il y a clairement quelque chose de bizarre. Enfin bon, j'en apprendrai davantage en inspectant les lieux. C'est bien à ça que sert l'enquête. Ta façon de t'inquiéter et de te rassurer toute seule dans ton coin, ça me rend encore plus nerveux. On pourra en parler plus tard. Notre seule chance d'enquêter est maintenant. Nous devrions nous y mettre. Si nous n'enquêtons pas, nous ne pouvons discuter de rien. Ouais, t'as pas tort. Dans ce cas, commençons par la zone autour du corps de Nagito, autrement dit le fond de l'entrepôt. C'est le seul procès que je connais du jeu, et c'est de loin le meilleur. Ah ouais! Du coup, tu connais toute l'enquête, genre? Vu que le rideau bloquait la plupart de l'eau, cette partie n'a pas été tant affectée que ça par les arroseurs. Dieu merci, je peux examiner convenablement le corps de Nagito. Je n'aurais jamais pensé que j'aurais à examiner le corps de Nagito un jour. Il ne s'attendait sûrement pas non plus lui-même de finir ainsi.
Deuxième Monokuma 5 a été ajouté à la section Balindice de votre Trictruide. Ok. Il y a un Monokuma. Alors. Il y a un trou dans une peluche Monokuma, sûrement pour l'utiliser comme sextoy. Voilà, non mais pardon. Pardon. Je préfère prévenir, Nagito est mort en laissant un Monokuma peluche comme sextoy. Voilà, pardon. Pardon de dire les termes. C'est Astérion encore une fois. Putain, il est partout Astérion. Dans tous les chapitres, il revient. Dans tous les chapitres, il revient Astérion. C'est tétanisant. C'est tétanisant. Putain, pauvre Monokuma. Ça dit quoi, Sonia? Si seulement tout le monde pouvait... Ah oui, par contre, je suspectais Sonia parce qu'elle arrivait après tout le monde. Mais ça me... Je la vois pas tuer quelqu'un et franchement, ça me foutrait la haine. Voilà, je vous le dis. Si seulement tout le monde pouvait rentrer chez soi, rien ne me rendrait plus heureuse. Non, nous devons terminer le procès de classe. Nous pouvons réfléchir à ce qui se passera après. J'espère sincèrement que c'est pas toi, Sonia, parce que je serais très très triste. Mais en fait, je serais très triste pour tout le monde. Donc c'est assez infâme. Nono a tué Nagito d'une manière aussi cruelle. C'est trop bizarre, je peux pas m'empêcher de rire. C'est terrible. Elle a l'air perdue dans ses pensées, les yeux rivés sur le plafond. Ça va, il y a un truc qui cloche avec le plafond? Oui, à propos de cet arroseur. Ouais, c'est l'un de ceux qui a été activé pour éteindre le feu. Je connais genre les 3/4. C'est pas mal quand même. C'est quand même pas mal. Tu vois la poutrelle juste à côté? Il y a une sorte de marque rouge dessus. Mais pour que tu connaisses juste ça du jeu, enfin je veux dire en détail, c'est que ça doit être assez énorme. Comment? Maintenant que tu le dis, c'est vrai que j'en vois une. Il y a une petite ligne rouge sur la poutrelle du plafond. Ça serait pas du sang? Du sang? On dirait vraiment la couleur du sang, mais le sang n'aurait pas pu éclabousser aussi haut, tu ne penses pas? Et surtout en dessinant une ligne aussi parfaite. Ce fait que... Je trouvais ça un peu étrange, c'est pour ça que je la regardais. C'est vrai que c'est étrange. Prenons en note. Le sang sur la poutre est ajouté à la section Balindice. Oui, Echo. J'ai pas les chocottes comme Kazuichi, mais j'avoue que ça me taraude quand même. Quand le Chronokuma atteindra 0 dans 2 jours, qu'est-ce qui risque de se passer? Hein, qu'est-ce qui va se passer? Putain, je sais pas pourquoi mon téléphone fait vibrer. Attendez, je vais mettre en ne pas déranger. Sinon, c'est un peu chiant. Parfait. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, pardon? Ce scolaire de mes deux sera enfin terminé. Ça sera le moment de rentrer peinard. Ça marche pas comme ça, cousin. T'es vraiment optimiste, toi. Ouais, un peu trop. Je pense que ça va se passer autrement. Monokuma ne pourrait avoir prévu de nous faire quelque chose à la fin du compte à rebours. Comment ça, quelque chose? Il nous fait déjà nous entretuer. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire encore? Je sais pas. Mais on parle de Monokuma là. Il y a aucune chance que ce compte à rebours termine son écueil. Bref. Surtout que dans le 1, il n'y a pas de compte à rebours et genre il disait bien ouais je vais vous laisser indéfiniment là-dedans. Dans l'école. Donc c'est sûr que c'est pas pour nous renvoyer chez nous. Hein. Concentrons-nous sur l'enquête pour le moment. On repensera au Chronokuma après avoir survécu au procès de classe. Ouais, j'ai compris. Alors hâte de tirer les conclusions hâtives comme ça. Et Akane, elle était là, non? Pourquoi je peux pas? Ah putain, c'est inversé. C'était important pour le meurtre de Gundam et celui de Mikan. Mais c'est pas le cas cette fois-ci, ça n'a pas l'air d'avoir de l'importance. De quoi? Je parle de l'heure, l'heure semble pas avoir d'importance cette fois-ci. C'était clairement écrit dans le dossier Monokuma, l'heure de la mort était vers midi pile. Vers midi? Qu'est-ce qu'on faisait à ce moment-là? On foutait quoi déjà? En ce moment il est midi 30. Il a aussi une fonction horloge. C'est-à-dire que Nagito est mort il y a 30 minutes. C'est vrai qu'il y avait un mini Nekomaru, un mini Maru. C'est tout? Mais c'est grave frais ça! Ouais, enfin pas trop quand même. Mais c'est pour ça que je soupçonne Sonia. Mais bon, putain, mais je la vois pas tuer, ça fait chier. C'est vrai, il y a 30 minutes, c'était au moment où on galérait avec les bombes. Yep, ces fausses bombes étaient censées exploser à midi. Ce qui veut dire que le coupable est la personne qui n'avait pas d'alibi à ce moment-là. Mais ça pourrait être comme quand Nekomaru est mort, le tueur aurait pu utiliser un système automatique. D'ailleurs, le crime est ultra élaboré, ça a dû lui prendre du temps pour tout préparer. Alors quiconque n'avait pas d'alibi avant que nous ayons trouvé les bombes est suspect. Attends, personne n'avait d'alibi à ce moment-là. C'est le moment où on s'est séparés pour chercher les bombes. Et Sonia n'était pas là où elle devait être pour au moment où il cherchait les bombes. Ouais, c'est bien ça le problème. Putain, là pour l'instant tout porte vers Sonia, mais c'est un peu terrifiant. Voilà. J'ose espérer que c'est pas elle. J'aurais jamais pensé que Nagito puisse mourir comme ça. Il s'est toujours joué de nous, il passait son temps à semer la zizanie dans le groupe. Mais tout de même, c'est une façon de mourir bien cruelle. En plus, ça n'était pas quelqu'un d'inutile, il y a eu de nombreuses fois où Sonia nous a permis d'atteindre la vérité. C'est ça qui est terrible, en vrai ça va faire un vide de ouf pendant les procès. Hein.
Ça va faire un vide de malade. Mais que ce soit le bien ou le mal qu'il représentait, tout est terminé. Il ne nous trouvera plus jamais, il ne nous sauvera plus jamais. Non, c'était pas le moment de penser à des choses inutiles. Il faut se concentrer sur l'enquête. Pour le moment, je dois examiner tout ce qui attire mon attention à propos du cadavre. Il y a énormément de choses. Les pieds attachés. Mais en fait, c'est trop bizarre. Les deux jambes de Nagito sont attachées. Chaque corde est attachée au pilier qui lui est le plus proche. Il ne devait pas pouvoir bouger du tout. D'après le dossier Monokuma, les blessures sur ses jambes sont des entailles. Le tueur aurait non seulement attaché Nagito, mais lui aurait également infligé de nombreuses lacérations. Pourquoi est-ce que le tueur a-t-il fait une chose pareille? Dans tous les cas, c'est quand même assez cruel. Le tueur devait avoir une sacrée dent contre lui. Il a peut-être même été torturé. C'est ce que j'ai dit dès que j'ai vu le cadavre. Torturé? Je veux dire, si on voulait juste sa mort, le tueur aurait juste pu le poignarder dans le torse et basta. Je parle pas de la lance. Les autres blessures ont dû avoir été infligées pour un autre motif que le simple meurtre. Si on voudrait dire que ces blessures sur tout son corps auraient été infligées par le tueur pour le torturer? Si c'est le cas, qu'est-ce que le tueur aurait pu vouloir obtenir de Nagito? Seraient-ce des informations qui auraient mené au traître? Bref, torture ou pas, le tueur en voulait beaucoup à Nagito, il n'y a pas de doute là-dessus. Pour le garder en vue jusqu'à la dernière minute pour le voir souffrir, j'arrive presque à sentir son intention d'ici. What the fuck. Mais même si le tueur avait une dent contre lui, serait-il vraiment allé aussi loin? Putain, what the fuck, genre. Les signes de torture ont été ajoutés à la section bal-indice de votre électro-ID. Bon, torturer là, mais putain, mais ça c'était sûrement pour avoir, du coup, pour avoir des infos. C'est-à-dire que maintenant, son tueur, soit c'est le traître, mais moi je maintiens la théorie que c'est moi le traître. Et du coup, maintenant, le tueur doit être spoil de toute la fin du jeu. C'est terrible. Corde brûlée. Bon, moi, c'est plus le couteau, mais corde brûlée. Le poignet droit de Nagito est attaché par une corde. Et on dirait que le bout de cette corde a été brûlé. Serait-ce l'une des conséquences de l'incendie? C'est bizarre. Si la corde est brûlée comme ça. Comment se fait-il que les vêtements de Nagito aient été complètement épargnés alors qu'ils se tenaient si près du feu? Putain, je comprends pas comment le meurtre a été fait. La corde brûlée a été ajoutée à la section bal-indice de votre électro-ID. Ça n'a aucun sens. Il y a une coupure sur son avant-bras gauche. Il y a des entailles sur ses jambes et sa main droite, mais cette blessure m'a plutôt l'air d'être une coupure. C'est sûrement la raison pour laquelle la blessure sur son bras gauche n'est pas aussi profonde que les autres. Enfin, dans tous les cas, ça ne change pas le fait que c'est une blessure hideuse et qu'il y a du sang partout. Mais il y a quelque chose de bizarre. Comment ça? Regarde la paume de sa main gauche. Je crois que le sang provient de la coupure de son bras gauche, mais... La paume, il n'y a rien sur la paume. Les explosions sont bizarres, elles s'arrêtent pile au milieu de sa paume. T'inquiète pas, c'est normal que tu comprennes rien. Putain, je comprends tellement, c'est horrible en vrai. Elles sont bizarres, elles s'arrêtent pile au milieu de sa paume. Ouais, on dirait que ça s'arrête net. Peut-être que le sang n'a pas pu atteindre aussi loin quand ça a éclaboussé. Eh bien, ça expliquerait l'absence d'éclaboussure sur sa paume, mais... Mais quelque chose d'autre de bizarre, quand on la retourne et qu'on regarde le dos de sa main, avec ses doigts. Là, wow. Là, il y a aussi du sang, mais seulement au-dessus de la première phalange de chaque doigt. Ah ouais, t'as raison, mais pourquoi seulement sur cette partie? Tu vois, je t'avais bien dit que c'était bizarre. J'ai gagné. C'est une blague. Ouais, t'as gagné, mais c'est une blague. Faut résoudre l'enquête là, faut pas jouer à un jeu de coups. C'est vrai que c'est étrange. Qu'est-ce que le tueur a fait pour que le sang ait éclaboussé de cette manière? Je comprends. Comment il est mort, frère? Je comprends pas. Bon, la lance, frérot, il s'est pris un coup de lance. Comme le mec là, comment il s'appelle? Le champion dans League of Legends là. Comment il s'appelle? Xin truc là. Il s'est pris la lance de ce perso dans le bide. Une lance de décoration tape à l'œil est profondément plantée dans le domaine de Nagito. On dirait bien que ça a dû être le coup de grâce. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Une lance bien étrange, vous ne trouvez pas? Un câble avec un point en fer est attaché au bout de la hampe. La hampe? Je vois. On utilise le câble comme un fouet pour capturer l'ennemi, puis on délivre le coup fatal avec la lance. Mais j'espère que tu le vois pour la première fois, toi aussi. Bien sûr que non! C'est la lance de Gungnir, c'est... Oui, c'est ça! C'est ça! C'est ça! Oui, c'est lui! Attends, la lance de Gungnir, c'est pas ce qui a... On est d'accord que c'est ce qui a servi à tuer... Mukuro dans le chapitre 1? Lance de Gungnir. Je suis pas fou?
Lance de Gungnir, c'est bien le lance qui a tué Mukuru au début du jeu. Exceptionnel. C'est ça? Tu viens juste d'inventer ça sur le moment. En fait, de quoi cette lance? Je crois l'avoir vu au château Nezumi. Oui, c'est ça. Oh, on est d'accord. Quoi? Au château Nezumi? J'ai été conçu pour avoir peur des souris, donc je ne peux pas y m'y rendre. Allez vous faire voir, bande de rats brûlants d'enfer! Je vois, même lui ne sait pas ce qu'il y a dans ce château. Bon, je dois me reconcentrer sur l'enquête. La lance attire vraiment mon attention, mais le poids au bout du câble attaché à la hampe. On dirait qu'il y a aussi du sang dessus. Mais d'où ça sort? Je comprends rien. Il y a l'air d'avoir une partie qui n'est pas recouverte de sang. Elle est à peu près de la taille d'un point humain. Plutôt étrange que seule cette partie ait été épargnée. D'ailleurs, Shaki en a parlé tout à l'heure, mais la lance provient apparemment du château Nezumi. C'est bien que je puisse aller confirmer ça tout à l'heure. Ok. Dans une lumière. Et le visage de Nagito. C'est vrai que j'ai pas fait gaffe, mais il a la bouche recouverte, genre. Tellement souffrir, il a clairement rendu son dernier souffle avec cette expression pleine d'agonie. Sa bouche est couverte par du ruban adhésif, c'était peut-être pour empêcher Nagito de crier à l'aide. Elpinir dans la mythologie, c'est ce qui tue le loup de Fenrir. Oui, ça j'ai souvenir. Du coup, le loup de Fenrir, c'était avec le tatouage Fenrir de Mukuro. Il tient vraiment une tronche terrible, il a du sang sur le visage aussi, c'est pas beau à voir. Heureusement que sa bouche est couverte par du ruban adhésif, sinon j'aurais même pas pu le regarder. Ah, est-ce que je peux passer s'il vous plaît? Excusez-moi. Shaki passa devant Kazuichi et moi et s'accroupit devant le visage de Nagito. Et d'un mouvement sec, elle arracha le ruban adhésif de sa bouche. Eh, qu'est-ce que tu fais? Ah, t'en fais pas, je remettrai tout en place dès que j'aurai fini d'enquêter ici. Comment tu peux engueuler quelqu'un qui a ce visage? Tu ne peux pas. Là n'est pas le problème, idiote. Mais du respect, par contre. Mais du respect encore une fois. Tu vas finir par être maudite. Ah, le sang sur le visage de Nagito, on dirait bien que ça provient principalement de la coupure sur son bras gauche. On saurait dire que sa rame, elle n'écoute pas. Eh, à propos du sang projeté sur son visage, il n'y en a pas sous le ruban adhésif. Ouais. Ce qui est normal en vrai. Et où est le problème? Le ruban adhésif est tout froissé, comme si la bouche l'avait aspiré. Je pense que Nagito remuait désespérément sa bouche dessous. Mais c'est quoi le problème? Elle veut dire que la bouche de Nagito était recouverte par le ruban adhésif avant qu'il n'ait subi toutes ses blessures. Essaye de crier, ce qui a fait que le ruban adhésif a été en partie aspiré dans sa bouche. Mais en quoi est-ce important? Y a-t-il quelque chose dont nous devrions nous préoccuper? Je n'ai pas tout capté, mais tu pourrais pas te grouiller de remettre le ruban adhésif sur sa bouche? Oui, tu as raison. J'allais dire, imagine, il n'est pas vraiment mort. Et genre, c'est feinté, mais bon, vu la gueule du cadavre et eu l'annonce de Monokuma, j'écarte ça tout de suite. J'allais dire ça, mais j'avais oublié l'état du corps. J'avais oublié qu'il avait genre une lance dans le torse, des coups de couteau de partout, un couteau dans la main. J'avais oublié ce détail, je crois. Putain, mais en vrai, frère, mais qui a pu le tuer? Je comprends pas comment il est mort, genre. Je comprends pas l'ordre de ce qui s'est passé. L'ordre des événements. C'est terrible. Bon, merde. Sors de là. Sors de là. ACR. Et encore... Qui j'ai pas vu? Qui j'ai pas vu, couteau? Le couteau? Il simule, c'est tout. Ouais, là, il simule. Un couteau s'enfonce dans la main droite de Nagito. Cela se lève d'un tueur. Mais comment a-t-il pu faire une chose aussi cruelle? Il est attaché à quoi? Ce couteau, il provient sûrement de la base militaire. La base militaire? Ah, maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'on dirait un couteau de survie. D'ailleurs, on dirait que les entailles sur ses jambes et son bras gauche ont été faites avec ce même couteau. Ce qui voudrait dire qu'après avoir poignardé les jambes et le bras gauche de Nagito, le tueur a planté le couteau dans sa main droite. Finalement, il aurait achevé avec l'aide de la lance. C'est épouvantable! Mais alors ça voudrait dire que le tueur s'est donné la peine d'utiliser deux armes différentes, un couteau et une lance. Il aurait pu juste le poignarder au couteau. Pourquoi avoir utilisé une lance? C'est vraiment étrange. Fais pas l'innocente. Ne fais pas l'innocente. J'étais à l'œil. Fais attention à toi, Sonia. Fais Bélec. Fais Bélec. Existe une raison particulière pour laquelle une lance aurait été utilisée? Mais parce que t'es bloqué au Moyen-Âge. Voilà pourquoi. La raison particulière, c'est la lance. Le couteau de survie était juste à la section mal indice. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette voix.
Déjà, j'ai terminé d'examiner la zone autour du corps de Nagito. Non, Nagito, c'est chiant là. Si tu veux te relever ou pas, c'est chiant. Là, tu simules, ça casse les couilles. J'arrive pas à croire que je viens d'examiner un cadavre aussi macabre. N'oublie pas que le meurtrier est sûrement le traître. Non, non, non. Moi, je pense pas, justement. Moi, je ne pense pas. Je maintiens que je suis le traître. Je maintiens que moi, je suis le traître. Et que le tueur a torturé Nagito, justement, pour avoir... Mais non, parce que Nagito non plus savait pas qui était le traître. Et mais pour les infos de Nagito. C'est-à-dire que le traître n'a pas les infos de Nagito, que Nagito a. Alors que moi, je pense que le traître aussi a les infos sur toute la fondation du futur, etc. Attends, c'est quoi les infos qu'il a déjà Nagito? Oui, si, sur le fait qu'une personne arrive sur l'île et tout. C'est sûr que moi, je pense que la personne qui arrive, c'est une personne de la fondation du futur. Donc soit Makoto, soit... Kiko. Mais j'opterais plus pour Makoto, je pense, vu que c'est les mêmes caractères d'avant. Mais non, moi je pense que le traître et le tueur, en gros, sont deux personnes différentes. Je me surprends moi-même. Me serais-je habitué? Le cadre de mon camarade de classe est juste sous mes yeux, et l'un de mes amis est le tueur. Je dois enquêter sur sa mort afin de débusquer l'assassin. J'espère à un moment donné, comme dans le 1 où Makoto était l'espoir ultime, est-ce qu'on va me donner un titre ultime? Belek. Me serais-je habitué à une telle situation, aussi anormale soit-elle? Ça voudrait dire que je deviens moi-même anormal. Bon. Ensuite, Monokuma qui a servi comme sextoy. Monokuma est mort. Il y a du sang sur ce qui sort de son abdomen. Eh, pas de réponse. Il est mort, Jim. Jim? Oh, c'est une rêve que j'ai pas. C'est un rêve que j'ai pas. Plaisant, tu es toujours en vie. Ne serait-ce pas l'une des peluches taille réelle fabriquées à l'usine? Me confondre avec une peluche, il y a vraiment quelque chose qui ne tombe pas rond chez toi. En même temps, tu as une peluche toi aussi. Jette pas des déchets encombrants dans un endroit pareil, c'est déroutant. Ah ouah ouah. Putain, Monomi, putain, ça fait tellement longtemps. Qu'est-ce que tu appelles déchets encombrants? On dirait bien que c'est l'œuvre de Monokuma. Mais pourquoi faire une chose pareille? Creuser un trou dans l'abdomen comme s'il y avait été poignardé et se donner la peine de salir avec du sang? Il a essayé d'imiter le cas de Nagito ou quoi? Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Comment? Dis-moi, j'en suis sûr. Tu passes ton temps à mentir, je chercherais bien que si tu pouvais mourir comme cette peluche par terre. Super macabre ce que tu dis, Monomi, là, pour une fois. Tu vas être sur les nerfs, c'est ainsi, Monomi, mais tu devrais faire attention à ce que tu dis. Peut-on y valser des phrases très facilement si je me sens d'humeur, tu sais. Je ne céderai pas à tes menaces, je me battrai jusqu'à la fin. Ah ouah ouah, je reprendrai pour de bon l'autorité sur le monde des mondes Monokuma. C'est vraiment un sketch. On dirait que ces deux enquiquineurs sont partis. Si ce n'est pas un coup de Monokuma, alors qui a fait ça? Serait-ce un coup du tueur? Mais alors, est-ce que ce serait le sang de Nagito? Je n'ai aucune idée de comment c'est lié à l'affaire. La peluche Monokuma a été ajoutée à la section indice de votre électroïdé. Bon. Grenade anti... Oh attends, il y a ah oui, j'avoue qu'il y a un briquet aussi. Bon. Bah ça, c'est ce qu'on a balancé du coup, les grenades anti-feu. De souvenirs. Ce sont des bouteilles en plastique. Des débris de plastique sont partis partout dans la pièce. C'est sûrement... Ouais, de tout ce qu'on a balancé. Et putain, on voyait pas le cadavre de là. Hein. C'est vrai qu'il était... Ah non, mais si, c'était derrière le rideau. Les grenades anti-feu que nous avons utilisées pour éteindre l'incendie. Elles n'ont pas servi à grand chose au final. Au final, le feu a été éteint grâce aux arroseurs. Enfin, peu importe, cet indice ne me semble pas très préoccupant. Briquet. Ah, c'est un briquet à huile. C'est ici que les rideaux auraient dû être suspendus. On dirait bien que le feu a fait de gros dégâts de ce côté. Si le briquet a été placé ici... Ah, un briquet à huile. Quelqu'un voulait probablement rester au chaud. C'est une pensée insensée. C'est clairement de la cause de l'incendie. Bah complètement, oui. Les briquets à huile peuvent continuer de brûler même si personne ne les tient. C'est ainsi que le feu a pris et s'est propagé au rideau. En utilisant le briquet à huile, tu penses que le tueur a mis en place un piège? Ah oui, le son. Je me dis... Ouais, je sais pas. Parce qu'il y avait la musique à fond, non? Pourquoi il avait sûrement voulu détruire les preuves en mettant le feu à cet entrepôt? Il a mis le feu pour détruire les preuves? C'est vrai que je ne vois pas d'autre raison pour laquelle le tueur aurait mis le feu à la scène de crime, mais... Bon, je crois que j'ai assez inspecté derrière le rideau. Le but du tueur n'était pas simplement de tuer Nagito, il devait y avoir un motif ultérieur. Dans le cas contraire, il n'aurait pas pris la peine de l'attacher avec une corde et de recouvrir sa bouche. En plus, il n'y avait aucune raison de lui infliger des blessures supplémentaires s'il s'agissait juste de le tuer.
Mais alors, quelle était donc cette raison? Bah, le torturer pour avoir toutes les infos qu'il avait. Je dis pas que je vais devoir aller enquêter autre part pour le découvrir. Bien, je devrais d'abord essayer d'aller examiner une autre zone intérieure de l'entrepôt. Mais avant... Il est attaché à quoi? Je vois pas quoi, il est attaché assis au pilier. Putain, quel enfer. Et là, pourquoi c'était... il y avait du sang? Aucun sens. Ça n'a aucun sens. Putain, pareil, il y a le truc de... Attends, mais vous dites deux trucs? De ce côté-là, c'est complètement trempé à cause des arroseurs. Même s'il y avait un indice important ici, il y a des chances qu'on passe à côté. C'est déjà mieux qu'un entrepôt réduit en cendres. Heureusement qu'on a réussi à éteindre le feu. Il y a aussi beaucoup de fumée. On a eu raison de lancer les grenades depuis l'extérieur. Je suis d'accord, si nous étions rentrés, nous nous serions fait asperger et nous aurions été tous mouillés. Pardon. J'ai l'impression que je suis en 2012 et que je fais face au même du pédobir. Voilà. Je sais pas si vous vous rappelez, parce que le même c'est un même d'ancien, le pédobir. Putain, j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression de revenir en 2012. Moi qui regarde Squeezie en 2012. Je sais pas si c'était en 2012, mais bref, vous avez compris. En train de regarder des mèmes de pédobir. Blague. Coquin, c'est une blague. Dame Sonia est toute mouillée, elle s'est faite asperger. Allez. Salam. Ah. Mais wesh, il joue en plus. Mais c'est quoi ça, frère? C'est à ça que tu pensais, hein? Oui, oui, Monokuma, oui. Pas à nous. Pas à nous. Non, j'ai pas pensé du tout. Pourquoi est-ce que tu me réponds, Kazuichi? Je pose la question à la Jimé. Tu te fous de moi? Non, arrêtez les foutre, c'est que c'est obscène. Au secours. Oh, horrible. Regardez pas avec ses yeux apeurés, s'il vous plaît, je ne l'ai imaginé pas plus d'une microseconde. Kazuichi, tu ferais mieux de te taire maintenant. Putain, pauvre Sonia qui va se sentir harcelée à cause de Kazuichi. Le pauvre. C'est vrai que j'ai dit que j'allais le tuer. Mais c'était pas sérieux, je l'aurais jamais fait. Wesh. Ça fait que... Je l'aurais jamais fait en vrai. Bah, en vrai... Putain. Oh, si c'est l'un des trois à droite, je pleure de toute mon âme. Si c'est Sonia, ça me casse fort. En fait, dans tous les cas, ça me casse les couilles. Et ça me fait très très chier. Ouais, on repensera au Chronokuma pour avoir survécu pour cette classe. En tous les cas, ça me casse les couilles. On dirait que Sonia est concentrée sur l'enquête de l'intérieur de l'entrepôt. Ce qui me rappelle que j'avais une question à lui poser. Maintenant qu'on a fini d'examiner le corps de Nagito, je pense que c'est le bon moment pour lui demander. Dis Sonia, t'aurais une minute? Oui, qu'y a-t-il? C'est à propos du moment où la fausse bombe de Nagito a explosé dans l'usine. Hein? Juste avant qu'elle explose, tu as dit quelque chose, non? Tout va bien, ce n'est pas une bombe! Ah, c'est vrai ça, comment tu savais? Parce que Nagito t'a donné l'info? Quand c'est-il que tu savais que la bombe était une fausse? Eh bien... Et ce n'est pas tout, même avant ça, pendant qu'on cherchait les bombes. Pourquoi étais-tu à la base militaire? Tu n'étais pas censé fouiller l'île centrale? Aussi, quand je t'ai appelé, tu n'étais pas venu directement à l'usine. Ça fait beaucoup de questions et beaucoup de choses sans réponse. Où étais-tu et que faisais-tu à ce moment? Oh mon dieu! Serais-vous en train de me suspecter? Complètement. Complètement, Sonia, complètement. C'est un malentendu, je ne suis pas l'assassin. Nom de dieu, merde, quel fils de pute! Wesh! Wesh! What the fuck? Comment Sonia parle de Madaron? Fais attention, Sonia. Pour qui tu... Mais attends, mais Sonia, toi, tu parles en cacahuète, là? Attends, c'est une blague? C'est juste une putain de blague? Nom de dieu, merde, quel fils de pute! C'est une putain de blague? Sonia vulgaire? Bah là, attends, mais c'est une blague, elle m'insulte ma grosse daronne, là. Sonia? Oh, je suis vraiment désolé, j'ai perdu mon sang-froid. Tu sais que là, le fait que tu vas perdre ton sang-froid, je sens que ce procès de classe, mais tu vas partir en cacahuète totale. Pourquoi? Parce que tu es la meurtrière. Je sens que tu vas partir en cacahuète totale à ce procès, voilà. Je le dis, Sonia, je sens que tu vas partir en couille. Je vais me calmer et vous expliquer la raison pour laquelle j'étais à la base militaire. Quand j'ai exploré pour la première fois la dernière île, j'ai découvert une grande quantité de bombes là-bas. Hein? Au début, j'étais inquiète que quelqu'un puisse les utiliser à mauvais escient et si je
Essuant si je l'annonçais à tout le monde. Ça s'en prend rapidement comme un meurtrier. Exactement. C'est super sus. C'est pour cela que j'ai gardé le silence pendant tout ce temps. C'est-à-dire que lorsque tu as appris que Nagito avait posé les bombes, tu t'es inquiété et tu allais Waouh. Waouh. Et tu allais les examiner. Quand je m'y attendais, les bombes avaient disparu. Je les ai minutieusement cherchées dans la base militaire, mais elles restaient introuvables. Et vu que tu cherchais les bombes, tu as fini par être en retard quand nous nous sommes tous rassemblés. Et grâce à ça, j'ai pu en tirer les conclusions. Les bombes que Nagito avait amenées provenaient de la base militaire, ce qui voulait dire que c'était des fausses. Et comment tu as découvert que les bombes de la base militaire étaient factices? Parce que j'essaie d'en utiliser une. Tu as utilisé une bombe? Je pensais qu'une des bombes serait assez puissante pour exploser la porte d'entrée des ruines anciennes. À ce moment-là, je croyais toujours que les bombes étaient des vraies. Et je pensais que je pouvais en utiliser une pour m'ouvrir l'accès aux ruines anciennes. Oh, chez Monomi! Regardez, il y a Monomi. Il y a Monomi! Ça sera la miniature. Pourquoi? Parce qu'il y a Monomi, ça sera la miniature vu qu'il y a Monomi. Merde. Bah, c'est chiant là. C'est chiant de ouf. Merde, j'ai déplacé la cam. Ça sera la miniature. Voilà. Ça sera la miniature. Bam. La bombe était factice, c'était juste un feu d'artifice. D'où Jésus, Marie, Joseph, bordel de merde. Oui. Je vois, c'est pour ça que tu étais la seule au courant que les bombes de la base militaire étaient factices. Oui, c'est ça, Monomi le savait elle aussi. Elle observait la bombe cachée dans un coin. Ok. Si ces bombes étaient les mêmes que celles disparues, alors il s'agissait bel et bien de celles que Nagito avait prises. C'est pourquoi je savais que les bombes étaient factices. Cependant, j'ai quand même trouvé ça bizarre quand Nagito a fait exploser la réception de l'hôtel. T'étais pas là à ce moment-là pourtant? Or que tout le monde est au courant sur l'île. Cette bombe était une vraie et je ne pouvais pas arrêter d'y penser. C'est vrai que... Ça c'était une vraie... C'est vrai que... Comment il a fait? Mais après mûre réflexion, ça fait sûrement partie de son plan depuis le début. Ouais, mais comment il a fait en vrai? Il nous a montré une vraie bombe pour nous faire croire que les bombes qu'il avait cachées étaient aussi des vraies, pardon. C'est des vrais, alors les actions de Nagito étaient calculées au millimètre, le problème étant son objectif. Cela fait, j'ai tout expliqué. Vous ne devriez plus avoir raison de douter de moi maintenant. Tu as raison, j'ai compris. Témoignage de Sonia, ok. Bon. C'est vrai que du coup ça écarte mes doutes que j'avais sur elle. Ça a été la dernière fois pour le cas de Gundam, et encore avant celui de Mikan. Mais cette fois-ci, le moment de la mort n'a pas l'air d'être un facteur important. C'est clairement écrit dans le dossier Monokuma que l'heure estimée de la mort était à midi pile. C'est vrai que là, l'heure, on s'en branle les couilles. C'est vrai que là, on s'en branle les couilles. Yoshion, ça dit quoi? Ça dit quoi? C'est clairement écrit dans le dossier Monokuma que l'heure estimée de la mort est à midi pile. Bah écoute, ça va super, hein. Ça va super, je comprends rien à ce qui se passe, mais ça va super. On s'est tous séparés avant midi pour aller chercher les bombes, de ce qui veut dire que personne n'a d'alibi. Ouais, c'est bien ça le problème. Bah ça m'a pas avancé cette discussion, c'est cool. C'est grave cool. Il y a plein de panneaux de Monokuma renversés sur le sol. Putain, et plus ça va, plus c'est cramé, c'est tétanisant. Il y a plein de panneaux Monokuma renversés sur le sol. Le panneau près du rideau au fond de la pièce est renversé et brûlé. Serait-ce à cause de l'incendie? Non, même pas, même pas. Mais pourquoi se sont-ils dispersés comme ça? La dernière fois que je suis venu, il me semble bien. Tout était... C'était sur le sol à droite surtout. C'était seulement rangé sur le côté. Je comprends rien à ce qui... Voilà, je comprends pas. Je ne comprends pas. Si! Alors si, alors je peux comprendre. Putain, mais... Je crois que j'ai la ref. Si, bah si, ça fait des dominos, quoi. C'est une sacrée semaine de merde. Ami le week-end est là, alors W. W! Bah écoute, repose-toi bien. Hein. Repose-toi bien, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Alors quand on a ouvert la porte, on a renversé du coup les dominos Monokuma qui ont renversé le briquet qui a provoqué l'incendie. C'est le seul truc que j'ai compris. Mais, oui non mais tranquille, j'ai capté. Seul truc que j'ai compris de l'enquête. Ce bazar est de notre faute. Quoi? Regarde, le panneau tombé près de l'entrée est très proche de la porte, non? Ça voudrait dire que la raison pour laquelle ces panneaux sont tombés est l'ouverture de la porte. Merci chef, bonjour à toi. T'inquiète, regarde. On pense à ses viewers, T'inquiète, j'y vais mollo. C'est pas le problème. T'inquiète, tout ira bien.
Sur ces mots, Akane ignora nos avertissements et ouvrit la porte de l'entrepôt. Clac, 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 clac. Ah, ça s'ouvre pas? Quelque chose bloque la porte, je peux à peine ouvrir. Je le savais, c'est un piège, bon, ça suffit, arrête-toi là. Pardon. Je t'ai dit que ça ira, faut juste que j'y mette un peu plus de force. Je croyais que tu allais mollo. N'en faisant qu'à sa tête, Akane ouvrit violemment la porte d'un grand coup de pied. BAM! What the hell? Peut-être que c'était à ce moment-là. D'ailleurs, il y a quelque chose d'autre qui m'intrigue. Ces panneaux Monokuma sont tombés en domino depuis l'entrée jusqu'au fond de l'entrepôt, non? On dirait qu'ils sont couchés les uns sur les autres, en formant une rangée. Ouais, contrairement aux autres panneaux tombés, seule cette rangée est ordonnée. Ah, c'est le gros bordel. Hein. C'est pas un peu bizarre? Bah, c'est pour faire tomber le briquet là-bas et provoquer un incendie. On pourrait penser que quelqu'un aurait fait ça de façon intentionnelle. Bah, oui, même carrément. Mais ce qui est bizarre, c'est que... Ok, tu fais tes dominos, mais derrière, comment tu sors? S'il n'y a qu'une entrée. À moins qu'il y ait une sortie que j'ai pas vue. Parce que... Pour bloquer le dernier Monokuma, tu peux pas ouvrir la porte et sortir, du coup il faut que ça ferait tomber les dominos. C'est-à-dire qu'il faudrait que ça soit... Ça serait grave bizarre. Quelqu'un qui serait déjà dans la pièce. Il y a que Nagito qui était dans la pièce, mais c'est grave bizarre vu qu'il est décédé, genre. Je comprends pas comment c'est possible. Lecteur MP3. C'est un lecteur MP3, il est branché en haut-parleur. Mais qu'est-ce qu'un lecteur MP3 fait dans un endroit pareil? La musique chelou provenait sûrement de ce truc. Tu sais, l'espèce d'hymne ultra fort qu'on a entendu quand il y a eu un incendie. Ouais, t'as sûrement raison. On dirait bien qu'il s'est cassé à force d'avoir été aspergé par les arroseurs. Aucun doute là-dessus, la musique provenait de ce lecteur MP3. Je peux pas le nier, mais dans quel but est-ce que le coupable aurait mis de la musique ici? Pour cacher des cris, peut-être, je sais pas. Bien que j'ai presque fini de passer en revue tout ce qui intrigue dans cet entrepôt, j'ai pu trouver pas mal d'indices, mais il reste encore beaucoup de zones d'ombre. Tu as l'air contrarié! Ouais, un peu. Dans ce cas, il vaut mieux élargir un peu le champ de l'enquête. Je veux dire que ce serait bien d'aller enquêter ailleurs. Elle a sans doute raison. Outre la scène du crime, il y a d'autres endroits qui m'intriguent. La base militaire dont parlait Sonia, l'usine Apollo juste à côté, le château Nezumi d'où la violence provenait, et la chambre de Nagito aussi. Je sens que la chambre de Nagito va trouver les dingueries. T'as eu le temps de cogiter depuis le dernier stream une théorie sur... J'ai pas cogité plus que ce que je disais la dernière fois. Pour moi, c'était toujours Sonia la plus suspecte, mais comme elle a justifié son absence, comme si t'étais au collège, tu justifies ton absence, je sais pas. Et après, avec ce que je viens de dire, je comprends encore moins. La chambre de Nagito. Putain, mais en vrai, je pense qu'on va trouver des dingueries là-bas. Ils doivent sûrement avoir fini d'inspecter cette salle depuis le temps. Oh les gens! Je pense qu'il serait temps de partir d'ici et d'aller enquêter ailleurs. En entendant son appel, tout le monde se réunit petit à petit autour de Shaki. Je suis d'accord, je pensais justement aller enquêter quelque part d'autre. On a l'air d'être sur la même longueur d'onde. Des portraits d'Hajime Apu. Tous les ultimes tout nus, comme ça. Devant lui, comme ça, devant son lit, il s'allonge comme ça. Et il voit tous les portraits des ultimes à poil, comme ça. Et il se les branle. Voilà, il se fait plaisir. Vous êtes sûr, il n'y aura personne pour surveiller la scène du crime? Nous ne sommes vraiment plus beaucoup. En plus, nous avons déjà inspecté tout ce que nous pouvions ici. Ouais, t'as raison. De plus, je pense que les indices que nous avons récoltés ne suffisent pas pour récolter toutes les pièces du puzzle, pardon. Du coup, on devrait sûrement aller en chercher d'autres ailleurs. Enfin, je pense. Autrement dit, si nous ne trouvons rien ailleurs, ça risque d'être compliqué pour la suite. Besoin de le rappeler. Du coup, c'est ok si on se sépare? C'est ok? Ce n'est pas le moment de rester planté là. Pour survivre, nous n'avons pas d'autre choix que de le faire. Pour survivre, nous devons trouver qui a tué Nagito. Si on ne sacrifie pas le coupable, personne ne sera en mesure de survivre. Telle est la réalité. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous permettre de perdre du temps. Ok, c'est y part. On va d'abord faire l'usine vu qu'elle est devant nous. Après, on ira faire... J'ai oublié la chose la plus importante du jeu. Gorimi! Gorimi, ça dit quoi? Ça dit quoi, Gorimi? Arrête, Gorimi. Putain, t'as pas chié, Gorimi. Putain, c'est exceptionnel. T'as pas chié, Gorimi, c'est légendaire. Bon, Sonia. Sonia Nevermind. J'ai jamais vu autant de Monokuma de ma vie. Bah, ce n'est pas comme si c'était très courant de croiser Monokuma dans la vie de tous les jours. Cependant, alors que je regardais tous ces Monokuma, une pensée m'a traversé l'esprit.
La bombe qui a explosé dans le hall pourrait bien avoir été fabriquée ici. Hein? Si on cache une bombe dans une peluche Monokuma, ça en ferait une arme redoutable. Ne pensez-vous pas qu'un groupe qui nous force à nous entretuer pourrait mettre au point une chose pareille? Et dans une peluche est un acte de terrorisme! Déchirons-les toutes pour le vérifier. Attends! Ces bombes dans des peluches, on ne risquerait-elle pas d'exploser si on les ouvre de manière imprudente? Dans tous les cas, c'est du tout cuit! Mais wesh, qu'est-ce qui lui arrive? Du tout cuit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Arrêtez, y a pas de bombe! Porte-moi et tu verras, tu ne sentiras que le léger poids du coton. Mais effectivement. Alors d'où provient la bombe que Nagito a utilisée? Je me le demande. Si je devais vous donner un indice, alors je vous dirais qu'elle ne venait pas de la base militaire. Ah! Ok. Pour dire la vérité, les bombes ici présentes sont toutes factices. Je suis déjà au courant, vous auriez pu le dire plus tôt. Moi je pensais qu'en vous le cachant, vous l'aurez interprété comme le présage d'un meurtre. C'est pour ça que c'est la première fois que je vous le dévoile. Piou, quel soulagement. Wesh! Bah non. Dehors le bot de merde là. Merci l'automode, encore une fois, l'automode qui banne les bots. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dehors le bot. Putain, c'est quoi ça? On est où? On est où? On est dans des 3 Become Human, le mec matrixé. Pour avoir autant de robots là, je comprends pas. C'est pour ça que c'est la première fois que je vous le dévoile. Pfiou, quel soulagement. Merde. Bon, c'est sûr que si je joue, je clique pas sur le jeu. Ouais, du coup ça, ok. Mais si bon, il n'y a pas ni de la base militaire ni de cette usine, alors il a ramené de l'octogone. Mais je dois dire que tu as l'œil, Sonia. Mettre une bombe dans une de mes peluches, quelle idée géniale. Et c'est tout de suite. Et je dis quelque chose que je n'aurais pas dû. Ce n'est pas de ta faute, ne t'en fais pas. L'octogone, c'est vrai qu'il aurait pu. C'est vrai qu'il aurait pu. Les peluches Monokuma à taille réelle sont entassées dans un panier énorme, mais on dirait qu'il n'y a aucun indice ici. Le PC... Ah, le PC, il y a peut-être des trucs en plus, je sais pas. C'est pas le PC que tu regardes là. Machine énorme, mais elle s'est arrêtée elle est arrêtée en ce moment. On dirait qu'il n'y a rien lié à l'affaire ici. Le PC. D'ailleurs, quand on a vu le message de vidéo de Nagito sur ce PC portable, est-ce qu'il vous a surveillé encore depuis quelque part? Après tout, le timing de la diffusion de ce message est trop parfait. Non, la vidéo semble avoir été paramétrée pour censer après l'explosion par un signal du détonateur. Mais pourquoi est-ce qu'il a utilisé un message vidéo? C'est la seule chose que j'ai du mal à comprendre. À ce moment-là, Nagito devait déjà avoir été tué. Putain, Nagito il a été tué par son propre mobile. C'est quand même une dinguerie en vrai. Nagito s'est fait tuer avec son propre mobile. C'est une singerie. Voilà, je le dis, c'est zinzin quand même. C'est ça, en plus de la vidéo, il devait y avoir des données sur cet ordinateur portable qui pourraient être des indices. À cette pensée à l'esprit, je tentais de farfouiller dans le PC portable, mais... Et si Nagito était lui-même le traître? Bon, ça, j'y crois pas une seule seconde. Rien à faire, il est verrouillé. Aucun moyen... Moi, je maintiens que c'est Hajime, frère. C'est WAM. Aucun moyen d'examiner son contenu. Mais s'il est verrouillé, c'est qu'il doit vraiment y avoir quelque chose à cacher. Peut-être que je réfléchis trop. Ok. Le camion. Apparemment, les bombes qui étaient empilées sur ce camion étaient en réalité des feux d'artifice. D'ailleurs, ce camion a l'air de venir de la base militaire. Nagito a dû le ramener là-bas. De là-bas. À part ça, rien n'attire particulièrement mon attention. C'est-à-dire qu'Hajime est le tueur? Non, parce qu'encore une fois, pour moi, le traître et le tueur sont deux personnes différentes. Pour moi. Pour moi, hein, je dis bien pour moi. Pour moi, ça ne tient qu'à moi. La salle de repos est de l'autre côté de cette porte. C'est là que nous avons obtenu les grenades anti-feu. Il y a quelque chose à l'intérieur? Il y a rien de... Ah ouais, je suis en craquage. Ah, je suis en craquage mental. Il y a rien sur le sol qui ressemble à un indice, pas même un déchet. Ah, je suis en pur craquage. La salle de repos est de l'autre côté de cette porte. C'est là que nous avons obtenu les grenades anti-feu. Il y a quelque chose à l'intérieur? Oh mais putain, mais je viens de le lire, mais je suis vraiment un guignol. Hein. Du coup, il y a rien. C'est des tours, qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Je me casse alors. Je me casse. Alors quel est le mobile du tueur qui n'est pas le traître? Bah d'avoir toutes les infos que Nagito a. D'avoir toutes les infos que Nagito a. Parce que Nagito nous a bien nargué en disant ouais moi je sais des choses que vous savez pas. Famille. Famille, moi je sais des choses que vous savez pas. La chaîne T. Voilà. Je m'amuse tellement. Oh putain. Le mec se moque de moi. Je vais pleurer hein.
J'ai pleuré comme un gros bébé. J'apprécie énormément ton argumentaire. Voilà. Enfin, mettons un peu de respect. Nagito est venu comme ça. J'ai des infos que vous savez pas. J'ai des infos. J'ai des infos. Ça y est, cousin, donne tes infos, tu vas crever sinon. Carrément, je prépare mon rituel maintenant. Ah oui, bah oui, des cache pistache. Bon, base militaire, et après on partira du coup sur l'île avec le château. On va respecter le château directement. Kazuichi. Bordel, on pourrait expliquer tout ce qui nous tombe sur la gueule rien qu'avec l'existence de cet endroit. C'est super risqué de le laisser traîner des armes à feu sans surveillance. On devrait embaucher des gens de sécurité. Embaucher des agents de sécurité sur une île complètement déserte. Ah ouais, là on est sur un autre level. C'est ce terrible hélicoptère celui qui a exécuté Teru. Ça n'a rien à voir avec l'affaire. Ok. M'a dit d'aller me faire enculer sans me dire d'aller me faire enculer. Le tank. Le tank de combat. Peut-être que, on sait pas, peut-être que Nagito a été tué par le tank de combat. C'est bon, mais t'es fausse, il pourrait l'être aussi. Mais je ne suis pas assez courageux pour les vérifier par moi-même. Par contre, je suis en train de penser, mais la lance qui a tué Nagito, donc la lance de Gungnir encore une fois. J'aime beaucoup le coup d'œil, le clin d'œil, pardon, le coup d'œil. Le clin d'œil. Ah oui, non mais en fait là, on me souhaite la haine. La haine pure et dure. T'as inspecté le corps? Oui, complètement torturé, lance de Gungnir qui a tué Mukuro en fait, littéralement. Dans le bide, couteau dans la main, attaché de partout. Le frérot a subi... En fait là, de savoir que c'est un... On est 5. Si je me compte pas, il y a Kazuichi, Fuyuhiko, Chiaki, Sonia et Akane. Oui, on est 5. C'est-à-dire que c'est l'un des 5 personnages autour de moi qui a fait ces trucs horribles. Ça me débecte. Je les aime tous, je suis comment? Les armes à feu sont aussi... Ah putain, on m'a empoisonné. Je suis abattu de m'être endormi avant, la réaction est légendaire, il s'est fait massacrer. Putain. En vrai, c'est abusé comment il est mort. J'étais dépité. Alors, je me rappelle plus de la réaction exacte, mais je pense que je devais regarder d'un air dépité, je devais être comme ça. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais plus comment j'ai réagi, mais ça devait être un truc du genre. Les armes à feu sont si grandes qu'elles dépassent de la cargaison du camion. L'arrière est plein à craquer. Trouvé! Qu'est-ce que t'as trouvé? En fin de compte, il n'y a pas des fusils à l'arrière de ce camion. Regarde ce que j'ai trouvé. Un couteau de survie? Bah du coup, comme le couteau qui est planté dans sa main. Mais c'est le même! C'est le même! Ce serait pas le même type de couteau qui est planté dans la main droite de Nagito. Oh putain, annonce! Annonce! Bon alors cette semaine, j'ai eu pas mal de contretemps. Que ça soit technique, personnel. Et voilà. Ce qui fait que la vidéo n'est pas sortie aujourd'hui. Alors j'ai dit qu'elle sortait aujourd'hui. Mais j'ai bien avancé. J'ai fini en fait, j'ai fini la vidéo pour tout vous dire. La vidéo test de E3 sortira demain à 15h. C'est programmé, c'est bon. Voilà. Je voulais faire l'annonce. J'ai eu pas mal de contretemps, ce qui fait que... Voilà. Bon, je vais peut-être pas tout étaler, tu vois. Mais... Parce qu'on s'en bat les couilles, on sort qu'il y a Tsunagito au bout d'un moment. Mais voilà, c'est juste que je voulais faire cette annonce-là. Test de Detroit Become Human demain à 15h sur YouTube, ma chaîne principale. Et en même temps, il y aura aussi une rediff d'Danganronpa qui sortira sur les coups de 17h. Voilà. Pour faire simple, les choses simples. Les choses simples. Ce ne serait pas le même type de couteau qui est planté dans l'avant-droite de Nagito. Je sais plus si je l'ai dit, mais voilà. Je te souhaite pas la haine, juste que tu plonges dans le désespoir profond comme la tragédie. Waouh. Eh ben écoute. Je suis... Est-ce que ce serait pas moi l'espoir ultime? Le mec prend tout le buzz. Est-ce que je serais pas l'espoir ultime? Le mec se suce un peu là. Les mecs, est-ce que... Attends, j'ai un vrai débat. Il faut qu'il pleure. Nagito a failli, mais ce n'est pas fini. Mais comment ça, faut qu'il pleure? Vous voulez qu'on vous baise ou quoi? Les frères. J'ai un débat parallèle. Écoutez. Attends, il faut juste que je vérifie quelque chose. Parce que pour ce débat parallèle, ça serait dommage. Bon. Écoutez, je suis sûr de rien. Mais on a qu'une vue au bout d'un moment. Bon, si tu passes sur le stream, je te demande de pas me rader bizarrement. Est-ce que vous êtes déjà auto-sucés, les mecs? Attention. Je dis pas ça parce que je l'ai déjà fait. Attention. Ouais. Attends, c'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? C'est une vraie question hein, dans le chat hein, que je pose. C'est une vraie question à titre informatif.
faut une souple... Non mais attends. Mais c'est vrai. Mais je sais. Wesh. Mais comment ta colonne vertébrale ne se casse pas en deux? Alors non, je l'ai pas essayé, mais c'est une question physique en fait. Oh putain, je suis dans la merde. Il pose une question, mais il est choqué de la réponse. Bah en fait, je m'attendais à des noms. Je m'attendais à des noms et il y a des points d'interrogation en fait. Je m'attendais pas à cette réponse. Ah ouais, non mais là, ça prend encore. Ah ouais. Oh ouais, je suis pas... Bon, un peu bizarre, je t'en supplie. Je suis pas dans ce genre de choses perso. Voilà, moi non plus. Moi non plus. Mais assis en cambrant légèrement vers l'arrière, surtout pas vers l'avant. Mais quoi? Mais le pire, moi ce qui me fume, c'est qu'il me dit ça en mode c'est normal et tout le monde le sait. Il pose une question et quand je lui réponds, en fait, bah... mais je m'attendais à tout, c'est pas cette réponse. Ah. Non mais ok. Ok, bah écoute. Et est-ce que c'est plaisant? Bon putain, mais au bout d'un moment c'est pour la science, j'ai besoin de connaître les sensations du monde. Non. Ok. En vrai j'aurais pu m'en douter, hein. Bah tiens, moi un paf ça me débecte, si en plus je me mets mon propre paf de gluté dans la bouche, alors là c'est fini frère, là je pars en cacahuète. Ah, plutôt me couper le paf là. Putain c'est terrible. Ok, et bah merci pour cette information. Je saurais l'écrire dans mon livre. C'est-à-dire que le coupable a déliché le couteau ici. Donc le tueur est quelqu'un qui est venu au moins une fois dans cette base militaire. Sauf que tout le monde est venu ici. Pas de soucis. En fait, on a trop normalisé mes questions de fils de pute. Hein. On a trop normalisé ça. Mais pas moi, c'est la première fois que je viens ici. C'est pas toi d'être du pipeau. On a trop normalisé. Mes questions de gros connards là. Jetons un œil au chargement du camion. C'est complètement vide. La première fois que je suis venu ici, l'arrière du camion était rempli. Sonia disait donc vrai. Ça m'avait manqué. Quand je m'y attendais, les bombes avaient disparu. Faut bien revenir. En fait, tu vois, chaque plaisir. En fait, j'essaie de faire une citation, mais la tête de ma mère, j'ai pas de citation en tête. Donc là, ça allait puer sa grand-mère. Chaque plaisir. Vas-y, allez, ferme ta gueule et joue, Galak. Au bout d'un moment, je me casse les couilles moi-même. Non, mais faut faire varier les plaisirs et pas tout le temps les questions quand même. Faut varier un petit peu. Voilà. Et après, ça vient sur le moment. Peut-être que j'aurai d'autres questions pendant le stream, on sait pas. Bref. Bon, là, j'en ai une autre, mais ça devient hard. Pour le coup, là, la question est vraiment hard. Je les ai minutieusement cherchées dans la base militaire, mais elles restaient introuvables. Oh putain, j'ai une question de gros salopard là. Le plaisir est le fleuron de l'acte. Je n'ai pas compris la phrase. Tu as oublié que j'ai 12 de QI. On écoute. La question arrivera plus tard, je pense. Voilà. Parce que là, je peux pas faire deux questions de fils de pute en même temps. Voilà. Je peux pas faire deux questions de fils de pute d'un coup, voilà. Elle viendra peut-être plus tard, la question. Ce Agito savait que les bombes étaient factices. Peut-être qu'il pensait que les bombes étaient vraies. Non, c'est impossible, il a dit dans son message vidéo. Putain, Nagito. Alors, surpris? Putain, la dernière fois qu'on entend sa voix. Utilisez votre tête, vous avez vraiment cru qu'il y avait assez de bombes pour faire exploser tout Jabberwock? Même si c'était le cas, j'aurais été incapable de les utiliser. Il savait que les bombes étaient factices. Il a fait son bluff dans l'unique but de débusquer le traître. Mais est-ce vraiment le... Putain, en fait, je fais que penser à la question, là, je peux pas... Bon, je pose la question, mais vous êtes pas obligé de me répondre. Parce qu'en fait, sinon, ça va me briser dans l'esprit pendant 3 heures. Les frères. Si vous avez déjà léché un cul, ben voilà, au bout d'un moment qu'on se dit... Je me casse de mon stream. Non mais les frères, c'est une question comme une autre après. Ça c'est une question que... Pourquoi je pose ces questions?
m'a dit, faut avoir quelqu'un, et celle-là, ça devient compliqué. Oh, le pire, c'est que ça me répond au premier degré. Rien que la première étape est dure. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. En vrai, même moi, même si j'ai une meuf, je vous jure, je fais pas ça, je pense. Hein. Je pense pas que je lèche un huc. Mais j'ai voulu lécher un trou de balle, c'est grave chelou en vrai. C'est grave chelou. Peut-être pas chelou, mais genre, ça me dégue un peu, moi. Je mens pas. Hein. Alors bon, puisqu'on déborde au bout d'un moment, faut partir en cacahuète. Je pense pas que je le fais aussi. Ok, merci, putain, ok, merci. Alors que par contre, tout le reste, je suis ouvert à tout. Hein. Voilà, j'en ai rien à branler. Pour le coup, le reste, mais peut-être le trou de balle, faut peut-être se calmer quand même. Est-ce vraiment le cas? Était-ce uniquement pour débusquer le traître? Ouvert au pied? Alors attends, comment ça? Alors si tu me demandes que je gobe le pied complètement, non. N'abusons pas. N'abusons pas. Surtout, allez. Peut-être qu'il y avait autre chose derrière la tête. D'accord, allez, bon, on va continuer l'enquête. Je me casse. Dès que t'es ouvert à tout. En vrai, moi je vous dis, tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas savoir. Tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas savoir. Je vous le dis. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir. Il faut tester. Il faut tester. Je comprends pas, là, j'ai fait le tour de l'île. Mais attends, mais c'est une blague. Ah, c'est bon, là, île centrale, merde. Les frères, faut tester avant de dire qu'on peut pas savoir. Bah oui. Bah oui. C'est 4ème île? Je sais plus. C'était 4ème île, le... Ouais, beau. T'as bien raison. Bah oui, à tout moment. À tout moment, ton pied, frère. Enfin, peut-être pas le tien directement, mais... Oh putain, ça me fout dans la merde. Le pied de ma future meuf, peut-être que pour le moment, je kifferais le gober, frère. On sait pas, hein. On sait pas. C'est ça le problème. Au nom, c'est ça le problème. Au nom, c'est ça. C'est pour ça que j'ai pas de meuf en fait. C'est parce que je dis trop de dingueries. Je dis trop des trucs bizarres comme ça. Au nom, non, t'inquiète pas, ma future meuf, je te mangerai pas les pieds, putain, c'est pas en couille. J'aurais kiffé être Monokuma dans le 1 qui se fait marcher dessus par Junko. Mais moi aussi, putain, moi aussi, quand même, faut pas déconner. Moi aussi, tous les jours, bah attends. Je ne suis qu'un homme, je ne suis qu'un homme. Je ne suis qu'un homme. Ça part loin. Non mais, putain, à cause de ça, j'aurais jamais de meuf. Voilà. Fuyeko! Pourquoi il y a des trucs... Ah mais c'est ça, je suis con. Voilà, merci de soutenir. Bah oui, bah attends, je ne suis qu'un homme, je ne suis qu'un homme. Regarde-moi toutes ces lances, c'est bien d'ici que provient l'arme du crime, aucun doute là-dessus. Mais c'est une lance de Gungnir! Les lances aux décorations de tape à l'œil sont accrochées au mur. Ces lances, j'en étais sûr. Comme je le pensais, ces lances sont identiques à l'arme du crime. Un fou avec un pot au bout des attaché à la hampe. En plus, on dirait bien qu'il en manque une. Aucun doute là-dessus, le tueur a pris une des lances et s'en est servi pour commettre le crime. La lance de Gungnir, c'est ça, c'est bien un blaspori digne de Monokuma. Les frères, j'ai une question. Est-ce que le chapitre 6, je peux le découper en 3 streams? Genre, je veux dire, est-ce que ça se passe en 3 streams de 4-5 heures? Le chapitre 6. C'est une question que je me posais tout à l'heure. Pourquoi est-ce que le tueur aurait utilisé à la fois une lance et un couteau? 2? Bah, je sais pas, parce que... vous m'avez dit, à chaque fois, c'est plus long. Genre, le procès, à chaque fois, c'est un... Comment ça s'appelle? C'est un chapitre à part entière, le procès, à chaque fois. Faut rentrer dans le 1, c'est un chapitre à part entière, le procès. Du coup, je me dis... Toute la phase avant le meurtre, et procès. Enquête puis procès. Ah, que 2? Ah, du coup, vous pensez qu'il y a que 2... Ok. Non, t'as la grosse enquête avant dans le 1. Final avant. Ok, donc 2 streams. Ok. En fait, c'est parce que j'aimerais bien finir le jeu la semaine prochaine. C'est pour ça. J'aimerais bien que ça soit fini la semaine prochaine avant que je parte une petite semaine en vacances.
Pour que je puisse bosser, commencer à bosser sur une vidéo, une future vidéo dessus. Il aurait juste pu le tuer avec le couteau, ça aurait été moins chiant en plus. Une lance avec une corde casse-couille attachée au-dessus, il s'est vraiment fait chier pour rien. Ouais, ça a vraiment l'air difficile à manipuler. Le stream en prenant bien en compte qu'il te faut dégager 30 minutes à la fin du jeu pour l'OAV. Ouais, ok, oui. Mais bon, si le tueur s'en est servi, c'est bien qu'il y voyait de l'intérêt, mais lequel? Mystère et boule de gomme. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça, frère? Je suis un peu fatigué. Peu importe à quel point j'enquête, je me sens un peu plus proche de la vérité. C'est vrai que je n'avance pas. Hein. Le sentiment doit venir de là. Je ressens ce sentiment étrange que je n'ai jamais ressenti avant. Comme si Nagito essayait de nous faire souffrir même après sa mort. Mais du respect sur Nagito quand même. Après, je sais pas comment ça se passe, donc on verra bien. Ouais, on verra au pire. Bon, ce n'est pas le moment de penser à des choses stupides comme ça. Je n'ai même pas encore inspecté son bungalow. C'est trop tôt pour commencer à se plaindre. Si nous inspectons à cet endroit, nous pourrions peut-être trouver une sorte d'indice. Très bien, allons-y. Ok, et on se casse. Le bungalow de Nagito. On va se TP, c'est beaucoup. Quoique, on va faire les pas. Je suis un ouf, on va faire les pas pour Gorimi, frère. Tout pour Gorimi, hein. Tout pour Gorimi. Gorimi! Tu vas grandir. Tu vas grandir, Gorimi. Putain, tout à l'heure, j'ai relancé des 3 Become Human. Je suis en train de refaire une run. En faisant du coup des choix que j'avais pas fait avant. Franchement, le jeu est trop bien. Shibimi était meilleur. Mais Shibimi, c'est la version avant. Genre, c'est la version adulte, c'est Gorimi. Et avant, c'était pas Shibimi, c'était autre chose, non? Bien vrai. Non, franchement, c'est très cool. Ouais. Et comme ça fait un petit moment que j'avais pas fait, j'ai l'info pour Détroit. Comment ça, t'as l'info pour Détroit? Attendez, je me suis trompé de truc là, non? Comment ça, t'as l'info? Je t'espionne, désolé. Ah oui, d'accord. Mais j'étais pas en ami Steam. Comment tu sais? Ah, mais Eggy, je suis con. Eggy qui t'a dit, j'imagine. Bon, ça y est, en fait, ça m'a cassé les couilles. Hôtel. C'était visible sur ton Discord. Ah merde! Ah oui, c'est vrai, putain. Putain, mais c'est vrai que. Oh! C'est terrible. Wesh! Monokuma! C'est dit quoi, Shaki? Non, mais Eggy, oui. Putain. Ah, Jimmy! Oh, toi aussi, tu veux entrer dans la chambre de Nagito? Shaki vient tout juste de me demander la même chose. Elle veut que je déverrouille la porte du bungalow parce que c'est indispensable pour le procès de classe, apparemment. Elle a jusqu'à lécher mon œil noir pour me supplier de le faire, tu sais. Tu prends pour qui? Je n'ai jamais fait ça. Merci, Shaki. Rétablis la vérité. Alors fais-le. Il est fait en pâte d'haricots noirs, c'est sucré, tu vas voir. Et on n'a pas de temps à perdre avec tes conneries. Mine-toi de débloquer cette foutue porte. D'accord, on dirait bien que je n'ai pas le choix. C'est tout ce dont à quoi je sers de toute manière. Bon, c'est parti. Sésame, ouvre-toi. Clac. C'est bon, j'ouvre la porte. Vous pouvez enquêter librement maintenant. Il allait dire orteil. J'allais dire orteil. Matrixé par les yep. Ce n'est pas la première fois que j'assiste à ça, mais comment... Putain, le lapsus. C'est lapsus que ça se dit? Je sais plus. Mais comment est-ce possible d'ouvrir la porte avec une simple formule? Elle suce bien d'après Monokuma. Aucun romantisme dans ce chat. Aucun romantisme. C'est vrai que j'ai capté l'info, moi aussi, quand même. J'ai quand même bien capté l'info. Chiaki, calme-toi. S'il te plaît. Peut-être que t'es gourmande. J'en sais rien, je ne veux pas le savoir. Je le saurai bien assez tôt. Mais calme-toi, quand même. C'est un ours. Prêt pour la chambre de Nagito? Putain, ça va être terrifiant. Je sens que ça va être terrifiant. Ok, le bungalow est informatisé. Enfin bref, maintenant que la porte est ouverte, rentrons à l'intérieur. Ouais, allons-y. Je sens que ça va être tétanisant. Magalo, Nagito, Komaeda. Oh, c'est énorme. Mal. Mais c'est la boîte de Monomi. Je me rappelle que Monomi, elle parlait d'une boîte. C'est donc ici que vivait Nagito. On me demande bien ce qui lui passait par la tête dans cette chambre. L'espoir. Voilà, c'est un résumé de sa chambre. Ok. Qu'est-ce que tu peux ressentir durant tous ces jours passés ici? J'arrive même pas à l'imaginer. Je désirais voir l'espoir absolu et devenez le désespoir afin d'agir comme un tremplin pour le reste d'entre nous. Peu importe combien j'y réfléchis, je n'arrive tout simplement pas à le comprendre. Je ne sais même pas s'il y croyait vraiment. Il était encore plus bizarre ces derniers jours. Qu'est-ce qu'il a changé? Peut-être qu'un indice qui pourrait expliquer son comportement étrange est caché ici, pardon. Bah la boîte, carrément. Un coffre au trésor fantaisiste recouvert de paillettes roses étincelantes se démarque totalement du décor. Ah, ce truc!
Ouais, ok, oui, c'est bien ce que je me disais. Tu peux me tenir au courant si tu trouves mon trésor? J'ai un coffre au trésor. Merde, pardon. J'ai un coffre au trésor magnifique recouvert de paillettes roses étincelantes. Monokuma dans la salle de bain. Ah ouais? J'ai pas vu. Monokuma dans la baignoire. J'ai pas vu. Ce coffre au trésor. Sheki, toi aussi, tu sais ce que c'est? Il est très mimi. Ah, elle fait que réagir. On dirait que c'est le coffre au trésor qui a été volé à Monomi s'il est passé. Putain, j'ai pas pensé à regarder. Putain, à tout moment, je pourrais plus le prendre. Pour le plaisir en plus, wesh. Et pourquoi Nagito aurait-il volé une chose pareille? Je vois qu'une seule façon de le découvrir. Ça pourrait être une bonne idée de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Tu es vraiment sûr de toi? Peut-être qu'il y a quelque chose de dangereux à l'intérieur. Peut-être, mais il pourrait contenir des indices, qui sait. Si ce n'était pas important, Nagito ne l'aurait jamais volé à Monomi. Putain, ah putain, je le vois. Oh, quel enfer. Je peux pas. Putain, merde. Dois-toi vers le coffre. Putain, je peux pas retirer le dialogue. Et ouvrir prudemment le couvercle. Bah wesh. À l'intérieur, il y avait un cahier. C'est tout? Pourquoi un coffre au trésor aussi prétentieux ne contient qu'un cahier? J'ai sorti le cahier du coffre et commencé à le feuilleter. Trop cool, méchant. Ouais, ça parle de Byakuya. Ça, les dessins grossiers comme s'il avait été dessiné par un enfant et du texte écrit en pâte de mouche. Jour 1, je peux parler à tout le monde pour la première fois. Aujourd'hui, mais Monokuma est arrivé à tout et tout a mal tourné. Jour 2, le meneur est Byakuya. Il s'est passé plein de choses aujourd'hui, donc tout le monde est fatigué. Et ce sera un journal? On dirait bien, tu penses que c'est une Monomi? Sûrement, ces notes sont des dessins, ça ressemble totalement à quelque chose qu'elle aurait pu faire. J'ai tourné les pages. Jour 3, jour 4, jour 5, des pages et des pages de notes mal écrites s'enchaînaient dans ce cahier. Je ne suis pas sûr de comprendre l'utilité, mais il me semble pas y avoir d'indices dans ce cahier. Puis, pile lorsque j'étais sur le point de laisser tomber, mes doigts se stoppèrent soudainement sur une page intitulée Jour 16. Oula. Jour 16, ça fait 3 jours que nous sommes enfermés dans le palais du rire, tout le monde est affamé et à bout. Hajime a essayé de rentrer dans la chambre de la mort aujourd'hui. Il pénible sûrement car personne ne le croit. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Hajime? Ah, rien. Arrête, j'arrête pas dans mon cahier. Ah waouh waouh waouh. Monomi apparut soudainement de nulle part et arracha le cahier de mes mains. Piou, je t'ai demandé si tu cherches mon coffre au trésor, mais je t'ai jamais dit de regarder à l'intérieur. Ah, j'ai eu chaud aussi. Ah merde. Il est chaud, c'était arrivé une seconde plus tard, il aurait vu l'intérieur du cahier. Malheureusement, c'est un peu tard maintenant. Mais c'est qui Etichi? Alors, ça veut dire que le voleur était Nagito? Très triste, j'ai été trahi par mon cher élève. Au fait, ce cahier, c'est bien ton journal, non? Mon journal? On dirait bien, en effet. Chacha, c'est mon journal super important, je garde tous mes secrets de demoiselle. Hey, t'es une menteuse! Ah waouh waouh, tu me dis toujours n'importe où. Monomi, c'est très mal de mentir, tu sais. De mentir? Je n'aurais jamais pu écrire dans ce cahier. Après tout, Monomi ne sait pas écrire. La personne qui contrôle Monomi, OMG. Quoi? Ah waouh waouh, qu'est-ce que tu dis? Mais non, je peux écrire des lettres super facilement. Je vais même écrire une ligne entière de B. Non, tu peux pas, tu avais pas de doigts. Ah! La personne qui contrôle Monomi. Tu vois, en plein dans le mille, je savais parce que c'est pareil pour moi. Quoi, t'es fâché? T'es fâché parce que j'ai balancé une mauvillette comme toi? Je vois. Tu essayes vraiment de m'anéantir. Qu'est-ce que tu dis? Aucun grand frère n'anéantirait sa petite sœur. On dirait bien que l'heure de régler nos comptes se rapproche. Eh, je sais pas pourquoi tu deviens aussi sérieuse tout à coup, mais c'est vrai ce que Monokuma a dit? Oui. Hein? Il a dit que tu n'avais pas écrit dans ce cahier. C'est vrai ça? Qu'est-ce que tu fais le chat? Qu'est-ce que tu prends? Merde, putain. Dans ce cas, qui a écrit tout ça? Eh bien, tu sais, c'est... comment dire... Pardon, je vais y aller. Attends! Super, elle s'est encore enfuie. Comme d'habitude, on dirait bien que c'est une perte de temps d'essayer de lui soutirer des informations. Ouais, mais j'aurais quand même aimé lui poser des questions à propos de ce cahier. En réalité, j'aurais mieux fait de ne rien savoir de ce cahier. Ah, ok, c'est bon, je peux le prendre. Let's go! Let's go. Chat? Putain, je sais pas ce qu'il branle. Shaki! Il ne reste plus beaucoup de temps pour l'enquêter. Ça risque de prendre du temps, examiner la bibliothèque. On devrait commencer par autre chose. J'ai oublié les choses là? Il y a quoi d'important? De nombreux livres rangés ici. Nagito, ils auraient-ils amené la bibliothèque? En plus de ces livres, divers objets sont posés sur l'étagère.
Ça risque de prendre un certain temps d'examiner minutieusement tout ça. Revenons-y plus tard. Ouais, je suis d'accord. Il y avait quoi? Le lit. Pourquoi inspecter le lit? C'est le même lit qu'il y a dans tous les bungalows. On dirait exactement le même que le mien, mais... Mais quoi? T'as vu quelque chose est caché sous le lit? C'est un endroit commun pour dissimuler quelque chose. Oula, je l'ai pris, je l'ai pris, je l'ai pris. Comme dans les magazines érotiques. Eh bien, on devrait vérifier au cas où. Je l'ai pris, je l'ai pris, je l'ai pris, je l'ai pris. Tout va bien. Si j'ai prêté attention, et sans m'attendre à grand chose, j'ai jeté un coup d'œil sous le lit. Mais quelque chose! C'est un sac en plastique de supermarché, il semble y avoir des choses à l'intérieur. Qu'est-ce que tu fais? Non, toi tu veux monter, tu fais des conneries toi. Qu'est-ce que c'est? Masque à gaz. Viens le chat, si tu veux venir, d'accord? Viens pas. Chat, viens. Je suis le dompteur de tigre, viens là. Merci. Allez. Ah gros. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un masque à gaz. On dirait un masque à gaz et des gants en caoutchouc. C'est un vrai masque et il serait allé chercher ça à la base militaire? Un masque à gaz et des gants en caoutchouc? Ce que je sais sous son lit, que faisait Nagito avec tout ce matériel? Je ne comprends pas. Genre, d'accord, mais pourquoi on me donne cette info? Y avait-il autre chose sous le lit? Voyons voir. J'étais un second coup d'œil sous le lit à l'endroit où j'avais trouvé le sac de supermarché. Y a pas le bouquin? Y a un petit bout de papier par terre. Du papier en aluminium. Un morceau d'aluminium fin et rond. Ça ressemble au bout d'aluminium qui ferme les pots de mayonnaise en dessous du capuchon. Ouais, je vois le genre. Sûrement un déchet sans importance qu'il a eu de la flemme de jeter à la poubelle. Qui sait? Je comprends. D'accord, pourquoi on me donne cette info? Il est trop tôt pour s'en assurer. Ok, en ça, l'aluminium bleu est ajouté. Ok. Et c'est pas tout? Encore d'autres trucs? Oh oui, salle de bain. Vu que l'agencement est identique à la salle de bain, et juste de ce côté-là, comme dans ma chambre. Il ne semble pas y avoir quelque chose. Ah, ok. J'ai fini? Ah non, il y a encore. Ah, ah, je peux regarder le frigo est dehors. Il y a un réfrigérateur. Ça a l'air plutôt pratique, il y en a même pas dans mon bungalow, c'est vraiment pas juste. Et que tu l'as sûrement procuré lui-même. Pourquoi a pris la peine d'installer un réfrigérateur dans sa chambre? Il met tant que ça les boissons fraîches? Alors je vais lui répondre, j'ouvrirai le réfrigérateur par simple curiosité. Poison spécial Monokuma? What the fuck? Eh mais y a pas grand chose à l'intérieur en fait. La seule chose qu'il y a dans le réfrigérateur est une bouteille marron. Ouais, je n'oublie. Ça me perd plus qu'autre chose. Pourquoi on me montre ça? En quoi c'est important pour l'enquête? Pour quelqu'un qui aime les boissons fraîches, il n'avait pas stocké beaucoup. En plus, cette bouteille ne ressemble pas vraiment à une boisson. Donc le poison, ça me rappelle quelque chose. Non, ça quoi? Mais non, en vrai, pour une vraie, je comprends pas pourquoi il nous montre ça. Ah ouais, on dirait une bouteille avec complément alimentaire, de la poudre protéinée peut-être. Et attends, mais là, tout fait penser à ça quoi en fait? La poudre protéinée, la whey. Non, 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 c'est du poison, c'est marqué dessus. Oh putain, ça ressemble vraiment au chapitre 4 là. Sur la bouteille marron de réfrigérateur, il m'a mis à lire l'étiquette. Poison spécial de Monokuma pour empoisonnement. Logique. Eh, mais c'est. On dirait bien que c'est du poison. Du poison? Il y a une autre étiquette dans les avertissements derrière. Examinons-la en plus en détail. Mais fais attention s'il te plaît. Ne lâche surtout pas la bouteille des mains. Arrête, tu vas me stresser à force de t'inquiéter comme ça. Illisible. J'ai pris la bouteille d'une main tremblante et je me mis à lire l'étiquette au dos de la bouteille. Poison spécial de Monokuma, à utiliser pour l'empoisonnement uniquement. Yo le poussin! Comment ça va? Ça dit quoi? Ce liquide magique est hautement dangereux et ses effets sont immédiats, à manipuler avec précaution. Même si sa volatilité est basse, ce liquide est très dangereux une fois vaporisé. À l'état gazeux, il est plus lourd que l'air, il se désintègre en quelques minutes et est sensible à l'hydrolyse. Parce que c'est... Il vous est donc possible d'empoisonner quelqu'un sans aucune séquelle. Gardez ce liquide à l'abri et à la chaleur dans un récipient en verre ou en plastique dans un endroit frais ou sec. Ça dit quoi le poussin? Ça doit d'être un produit chimique élaboré pour l'empoisonnement. Ce réfrigérateur est donc là pour stocker le poison en sécurité. Mais où est-ce que Nagito s'est procuré un truc pareil? On peut se poser la même question pour la bombe qu'il utilise à l'hôtel. La bombe? Il doit y avoir une raison pour laquelle Nagito a pu obtenir des objets aussi dangereux. Bah écoute, ça va super, hein, ça va super. Un peu fatigué de la semaine, mais ça va, hein, tranquillement.
Surtout que maintenant j'ai la co qui est revenue, donc ça peut restream. Que du plaisir finalement. L'Octogone est dans le palais du rire. Ce poison aussi, il a dû le ramener avec lui de là-bas. Pas de avec Sao ce soir? Non, bah, sinon je l'aurais fait au début de stream. Mais comme je pense que là le stream va se finir tard rien qu'avec le jeu, j'ai préféré ne pas faire de react. Par contre demain, react Sao par contre demain. Vu que c'est Resident Evil demain, il y aura un react Sao. Vu que j'aurai pas de contrainte de finir à tel moment dans le jeu quoi. Donc demain react Sao. Il devrait les avoir cachés quelque part sur lui pendant le dernier procès de classe. Il cachait une bombe et du poison pendant le procès de classe? Bon sang, c'est tellement dangereux. Incroyable. Et oui. Faut pas déconner. Et s'il avait glissé et cassé accidentellement la bouteille? Tu finis tranquille l'enquête? Comment ça? Mais là, je pense que j'ai... Attends. Ouais, attends, je crois que j'ai pas compris un truc. Comment ça? Oui, j'ai fini l'enquête, oui. Ah oui, j'ai fini l'enquête, oui. Oui, dans tous les cas, oui. Ça fait peur rien que d'y penser. D'ailleurs, il a bien fait d'exploser la bombe qu'il a prise avec lui à la réception. Mais qu'en est-il de ce poison? Hein? On dirait qu'il en reste moins de la moitié du liquide dans la bouteille. Ouais, j'avoue, c'est bizarre. Ce soir, le plan, c'est l'enquête. Ah, mais d'accord, tu veux dire le stream? Bah, l'enquête, et si je peux faire le procès, le procès. Le procès, si je peux aussi. On dirait qu'il reste moins de la moitié du liquide dans la bouteille. En fait, ça dépend, je sais pas combien... Si le procès dure 3 heures, c'est vrai que ça va être compliqué, quoi. Était-ce là déjà le cas lorsqu'il l'a trouvé? Ou bien l'aurait-il utilisé? Dans ce cas, où l'a-t-il utilisé? Je me demande s'il n'y a pas un piège quelque part qui n'a pas encore été activé. Ah, tu vas faire grave tard. Ah ouais? Ah, bah à ce moment, il n'y aura que le procès. Il y aura peut-être réacté ça ou du coup à la fin du stream en fait. Ah! C'est pas que le jeu m'intéresse pas, mais bon. Bah, je peux comprendre, surtout quand t'as pas le contexte, je peux comprendre. Bah, en fait, là, les infos de dernière minute du chat me font dire qu'il y aura peut-être un réacté Sao à la fin. Un autre piège? Il mettait peut-être en place une sorte de piège avec le poison. Mais du coup, à ce moment-là, c'est-à-dire que le procès serait demain. Et du coup, stream Resident Evil lundi. C'est réacté Sao, je suis là, MDR. Oui, mais du coup, ça sera pas maintenant. Je sais pas quand c'est la fin du procès en fait. Donc on verra après. Hein. Je sais pas quand ça sera la fin du procès. Mettez peut-être en place une sorte de piège avec le poison avant de mourir, par exemple. Si c'est vraiment le cas, nous sommes mal. Ça pourrait tous nous tuer d'un coup. Nous tuer? C'est de la folie. Nagito, jusqu'à quand vas-tu encore essayer de nous faire souffrir? Ouais, t'inquiète. Après Belek, tu vas finir à 2h du mat, alors c'est tranquille. Non, n'abusons pas. Je comptais finir vers minuit, mais je vais finir... Enfin, en fait, dans l'idéal, j'aurais bien aimé... En fait, j'aime bien finir à 23h, je vous mens pas. À chaque fois. Moi, j'aimerais bien finir à 23h, en fait, mais bon. Et si tu as encore de nous faire souffrir même après ta mort? Mais bon, ouais, j'avoue que c'est vrai que 1h30 de procès, à mon avis, ce sera pas suffisant. Le poison spécial de Monokuma est ajouté à la section maladie, je dois très extruder. Et dehors? Dehors que je regarde quand tu regardes. Azé. Ce bungalow est agencé exactement comme le mien. Cette fenêtre ne semble pas non plus sortir de l'ordinaire. Ça c'est tout? Il n'y a plus rien? Il y a encore des choses? Bah les caméras et la télé? Bah oui, mais les caméras ils disent la même chose et la télé pareil. Il y a deux trucs encore. Qui j'ai pas fait? Faut que je t'en reparle, Shaki, peut-être? Il ne reste plus beaucoup de temps pour enquêter. Ça reste de prendre... Bah, regarde le truc alors. Peut-être te fatigue pas à faire un quart de procès, c'est pas rentable. Ouais, voilà, oui, non, par contre, le procès, j'aimerais bien tout faire d'un coup quand même. Il y a plein de livres et de babioles entassés dans cette bibliothèque. Il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Je n'arrive pas à trouver... Je n'arrive à trouver aucune logique dans tout ça. L'étagère est comme un miroir qui réfléchit le cœur d'une personne. Ok, c'est bien ça, il fallait bien regarder ça. Quand les choses, tu es dans le lieu où le saint coma est vieux. Mais moi, je pensais trouver le livre avec tous les étudiants, là. Avec toute la promo. J'ai les comparaisons et c'est le cas ici. Pour ta question, je dirais que Nagito n'est pas quelqu'un de facile à comprendre. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Ça risque d'être vraiment galère de fouiller toutes ces étagères. Certes, mais nous ne pouvons pas juste les ignorer. Du coup, je te laisse faire Hajime. Attends, quoi? C'est mieux si c'est un garçon qui fouille dans les affaires d'un autre garçon. Il pourrait y avoir des affaires privées. Ouais, t'as peut-être raison, mais... Du coup, je te laisse faire pour l'étagère. J'adore Shaki, voilà. J'adore Shaki, voilà. Je vous le dis.
J'ai l'impression d'avoir été persuadé sans même le réaliser. Bah regarde. Je soupirai puis me diriger vers l'étagère. Un par un, je commençais à retirer de nombreux livres et d'objets en examinant chacun d'eux. Mais même si en les examinant soigneusement, ce n'était rien de plus qu'un tas de livres et d'objets assez aléatoires. Mais en fait, le truc, par contre, si j'y repense là, mais je comprends toujours pas comment c'est possible d'avoir créé les dominos dans la salle où Nagito est mort et sortir en même temps après avoir fait les dominos. Je comprends pas comment c'est possible. Domino de Monokuma là pour allumer. Enfin, pour quand ça tombe, ça active l'incendie. Je comprends pas comment c'est possible. Parce qu'il faudrait forcément rester dans la pièce. Or, tout le monde est dehors. Donc, soit on prend pour un con, soit il y a un truc qui est pas net. Il y a un truc chelou. Même en les éliminant soigneusement, ce n'était rien de plus qu'un tas de livres et d'objets assez aléatoires. Ça m'étonnerait qu'il y ait des indices ici. Ah bah tiens, j'en parlais du livre juste avant. Ça c'est secret, plus on prend pour un con, plus il y a un truc qui est pas net. Ok. tout mélangé, d'accord. Putain, j'en ai parlé juste avant. Oh putain de merde. Hein? En fait, ce dossier n'est pas le seul que j'ai eu de la part de Monokuma. Voilà le deuxième, cet emblème. Effectivement, c'est le badge étudiant de l'Académie du Pic de l'Espoir. Contient-il des informations sur les souvenirs d'école que nous avons perdus? Malheureusement, je n'ai trouvé aucun indice à propos de ça. Ce dossier ne contient pas d'informations sur nous, mais uniquement sur Hajime. Énormément sur du coup, il a dit, hein. Il y a sur tout le monde, c'est un énorme menteur. Nagito avait dit que ça ne contenait que des informations sur moi, mais dit-il vraiment la vérité? Il suffit simplement que je l'ouvre pour le découvrir. Oh mon dieu. Il a également dit que je venais du département de réserve et que je n'avais aucun talent. Ça pourrait être un autre de ses mensonges. J'aurais le document que je tenais dans mes mains pour en avoir le cœur net. Tout d'un coup, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. S'il était censé contenir uniquement des informations sur moi, alors pourquoi est-ce que ce document était-il aussi épais? Oh mon dieu. Oh! C'est tellement une meilleure miniature. C'est tellement une meilleure miniature. Oh là là. Oh là 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 là. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Hop là. C'est légendaire. Ma cam elle est où? Elle est là. Dès que je l'ouvris, tout s'éclaircit d'un coup. Comme je l'avais deviné, Nagito m'avait menti. Hormis les informations sur moi, il y avait également des renseignements sur Kazuichi, Fumiko, Akane et Sonia. Puis tous ceux qui sont morts. Le dossier qu'on est... Et Shiaki. T'as oublié Shiaki quand même. Le dossier qu'on ait des informations sur tout le monde. Uniquement des informations sur Hajime. Mon cul, je n'arrive pas à croire qu'il ait pu inventer un truc pareil. C'est-à-dire qu'il a peut-être menti sur tout le reste aussi. Je feuilletais les pages, je pense pas pour le coup. Je feuilletais les pages jusqu'à tomber sur celle me concernant, puis commencer à lire en contenu. Le contenu, pardon. Le dossier contenait des informations basiques, comme ma date de naissance, ma taille, mon poids, mais une seule information m'était marquée de la page et attire mon attention. C'est quelques mots. Étudiant de la réserve. Pas d'erreur possible, ça confirme bien que j'étais un étudiant du département de réserve. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que ce soit la seule vérité parmi tous ces mensonges? Pourquoi suis-je le seul qui vient du département de réserve? Pourquoi suis-je le seul ici, parmi tous les autres ultimes? Hajime, est-ce que ça va? Ouais, j'ai juste trouvé un dossier bizarre. Ah! Serait-ce pas le prix spécial que Nagito a obtenu en sortant de la chambre de la mort? Si je me rappelle bien, ton profil d'étudiant devrait y être. Il n'y a pas juste mon profil, mais aussi les profils de tout le monde. Nagito nous a menti. Quand tu dis tout le monde, tu parles vraiment de tout le monde? Ouais, même si ce ne sont que des informations très basiques, il y a les 16 profils de chacun d'entre nous. Je peux voir? J'ai se pencha au-dessus de mon épaule et jeta un coup d'œil au dossier. C'est encore mieux! Mais putain, mais j'adore ce que vous me proposez! Putain, mais c'est encore mieux comme miniature. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Une miniature où il y a Shiaki est forcément une bonne miniature. Voilà, je préfère prévenir. Une miniature où il y a Shiaki est forcément une bonne miniature. Tu as raison, mon profil est bien dedans. Mais malheureusement, il n'a pas l'air d'être très détaillé. Détaillé? Uniquement les détails sur nos souvenirs manquants. Les informations sur notre vie à l'Académie du Pic de l'Espoir. Donc ça veut dire que ces profils ont dû être écrits avant que nous rentrions à l'Académie. Dans ce cas, on n'apprendra rien de nouveau en parcourant ce dossier. Ouais, on dirait bien. Attends! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, pardon? J'ai juste de remarquer, mais... Dans ce dossier, son nom n'y figure pas. Il est censé y avoir 16 profils, mais je trouve son nom nulle part. Ouh là là là.
Ma théorie que c'était moi le traître tombe à l'eau. Ma théorie de... Ouais, c'est moi le traître. Ah mais non, peut-être qu'il parle de Byakuya. Non? Peut-être qu'il parle de Byakuya. Peut-être qu'il parle de Byakuya. Bah c'est normal. Bah pour moi il parle de Byakuya. Du coup. Parce que Byakuya était pas dans cette promo à la base. Non. Alors c'est ce profil mais je ne trouve pas son nom, je trouve son nom nulle part. De quoi? Wow. De qui parles-tu? Byakuya, je parle de Byakuya Togami. J'avais raison. Pour moi Nagito. Bah non, forcément son nom y est du coup vu qu'il est dans la promo. Non mais du coup j'ai raison, c'est bien Byakuya. Mais c'est normal vu qu'il est pas dans cette promo. Pas bien, j'ai beau chercher, je trouve son nom nulle part. Pardon, je suis obligé de m'exciter en fait quand je vois ça. Je me demande ce que ça veut bien vouloir dire qu'un nom ne soit pas inscrit sur le dossier de l'Académie du Pic de l'Espoir. Vous pensez qu'il est le traître? Non, c'est pas juste parce que son nom n'est pas écrit dedans. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle il est suspect. Pas la seule raison pour laquelle il est suspect? Ah mais putain! Mais je suis con! Le traître, c'est peut-être un traître pour Monokuma. Enfin, je veux dire, comment dire, le traître est pas forcément méchant pour nous. Genre, c'est un traître pour Monokuma. Genre, du point de vue Monokuma, c'est un traître qui est parmi nous. Je sais pas comment expliquer, mais genre, le traître fait partie de la fondation du futur, genre. Et moi, dans ma théorie, c'était, ouais, il y a Makoto et tout dedans. Mais s'il y a Makoto et tout dedans, il y a Byakuya. C'est ça qui serait logique. Je suis con, j'avais complètement zappé cette histoire. Il a participé à la vie scolaire meurtrière de l'Académie du Pic de l'Espoir, non? Rien que le fait qu'il y ait été dans une situation similaire une deuxième fois. C'est mon vieux Byakuya. Le GOAT. Peu importe comment on y réfléchit, c'est vraiment suspect. Eh bien, ça me fait mal de le dire, mais ta théorie sur le nom manquant et le lien avec l'autre vie scolaire et meurtrière, tu es complètement à côté de la plaque. Quoi? Mais il réagit comme moi. Comment dire? En ce qui concerne ce Byakuya, vous êtes excité pour rien? Il y a plusieurs Byakuya. C'est le multiverse. J'aime voir ton visage se décomposer. What the fuck? Comment ça, c'est ce Byakuya? Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il n'y a pas de grand mystère autour de ce Byakuya comme vous le pensez. Je comprends, hop. Bah Byakuya, c'est Byakuya, quoi. Oh. Si vous me sortez qu'il y a un bail d'univers parallèle et tout mon cul, je risque de partir en couille. Hein. Je risque de partir en couille. Si vous me sortez qu'il y a un bail d'univers parallèle je sais pas quoi, où il y a plusieurs versions, faut aller se faire enculer, voilà. Je le dis, si c'est ça, j'ai très peur. Attends, ça me fait un peu peur pour le lore du jeu là par contre, je vous le dis cash, j'ai très peur. Comment ça ce Byakuya? Genre il y a plusieurs Byakuya? Il est cloné. En mode les cloner, c'est multiverse. J'ai extrêmement peur. J'ai peur que le lore parte en couille. Comme vous le pensiez. Vous avez tous brodé à partir d'une simple spéculation. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors par contre, tu vas respecter le lore grotesque de Zengan. Mais j'ai peur que ça parte en couille. J'ai extrêmement peur que ça parte en couille. Fais pas ton assisté, la réponse est pourtant évidente si tu prends la peine de parcourir un peu ses profils. Et j'ai peur que ça parte en couille, honnêtement. Quoi? Mes yeux se posèrent à nouveau sur le dossier. Une par une, j'ai recommencé à tourner les pages en vérifiant chaque nom qui s'y trouvait. Pas donné imposteur ultime. Byakuya n'était jamais gros? Notre... Attendez! Attendez! Je vais pleurer sur le poulet. Attendez!
Mon Byakuya n'est pas mort. Mon Byakuya n'était pas mort. Yes. Oh putain, quelle grâce. Je suis tellement heureux, frère. C'est-à-dire que Byakuya est vivant. Mon Byakuya est fucking vivant. Fait voir par un charlatan Galacté CG. Bon, bah, il est très très fort par contre. Parce que j'ai vraiment cru que c'était Byakuya. Après il était obèse donc bizarre mais... Wesh. Imposteur ultime. Évidemment que Byakuya n'était pas obèse. Moi je sais pas, on sait jamais. Trop cool. Ne jamais croire à ses apparences, Galak. Trop cool. Oh les frères, je suis tellement heureux. Mon GOAT. Parce que je vous le dis, Byakuya est mon personnage top 1 là pour l'instant. De l'univers d'Engan, pour l'instant, Byakuya est mon top 1 perso. Voilà, je préfère vous prévenir. Je devrais faire une tier list. Mais du coup, la tier list, je la ferai à la fin, en vrai, avec V3. Mais pour l'instant, Byakuya est mon perso top 1. Non détrôné, forcément. Et du coup, savoir qu'il est vivant, les frères, vous vous rendez pas compte à quel point je suis heureux. Oh là là, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Seulement, j'arrivais sur une page remplie de points d'interrogation. Chaque section était remplie, ça n'avait vraiment pas l'air d'un profil. Sur cette page, je n'ai pu y trouver qu'une unique information. Imposteur ultime? Avoue que tu t'y attendais pas. Je m'y attendais à tout sauf à ça. Je m'attendais à tout sauf à ça. Honnêtement, je m'y attendais. Jamais ça m'a traversé l'esprit. Ça m'a jamais traversé l'esprit. C'est pas fini. Oh putain. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Voilà la véritable identité de ce Byakuya. La véritable identité était qu'un imposteur présentant être l'héritier ultime Byakuya Togai. Un imposteur? Eh oui. Les révélations ne font que commencer. Oh là là. Me dis pas ça, j'ai pleuré. Mais du coup c'est bon ça. Wow, j'ai eu peur que le lore parte en couille. Du coup c'est cool, c'est cool. Par contre le procès va finir à 1h du mat. Mais le procès sera un autre stream là je pense hein. Au moment où j'avance. Le procès va finir à un autre stream, voilà. Il va finir demain. Demain on va faire le procès je pense parce que j'ai l'impression que j'aurai jamais le temps de faire le procès là. Ce n'est pas nous, ce n'est pas par erreur ou par omission que ce profil est rempli de points d'interrogation. Étonnamment, on n'aurait sûrement pas pu faire mieux. L'imposteur ultime n'a pas de nom, n'a pas d'adresse permanente, même son âge et son sexe sont inconnus. En gros, il n'existe pas. Le lore est vraiment bien écrit, t'en fais pas. Honnêtement, quand j'ai vu ce Byakuya, j'ai eu peur. Vu qu'il n'existe pas, il peut exister en tant que n'importe qui. Voilà son talent. Je ne l'envie pas, mais bon. Oui, tu vas pleurer. Oh putain, quelle horreur. Cette personne n'était pas Byakuya Togami? C'est donc pour ça qu'il semblait avoir pris autant de poids depuis l'époque de la vie scolaire meurtrière? Son physique n'affecte pas du tout ses capacités à tromper les autres. Les vrais imposteurs ont ce talent inné. Mais alors, il nous aurait menti pendant tout ce temps? Mais il n'y pouvait rien. Pourquoi? Bah putain, il s'en rappelait pas. Pour lui, c'était vraiment Byakuya. Pourquoi? Comment ça, il n'y pouvait rien? Parce que c'était son talent. Hein? Eh bien, avoir un talent, c'est également être inévitablement enchaîné à celui-ci. Le mode de vie est déterminé à... Ah ok, non, bah, du coup, rien à voir. Le mode de vie est déterminé à partir du moment précis où on obtient un talent. Une fois obtenu, on ne peut plus... on ne peut plus que se reposer sur ce talent. Peu importe si cette vie nous convient ou non. Vu comme ça, comparé aux autres ultimes, tu peux mener une vie plus libre finalement. C'est quoi tout ce bordel? Mais enfin, dans tous les cas, vous êtes tombé dans un piège alors que je n'y suis pour rien. Je ne me réjouis pas vraiment. Alors, je vais vous le dire franchement, cette révélation sur Byakuya est la stricte vérité. Mais alors... Est-ce qu'il a essayé de... me le dire à ce moment-là? Je vais pas en parler aux autres de mon passé, et je pense que c'est en partie à cause de ma nature sceptique. Me méfier des autres, puis... Mais putain, mais c'est tellement le même. Genre, what the fuck?
Lui aussi pourrait correspondait pas exactement complètement au caractère de Byakuya, notamment le fait d'être leader et de vouloir protéger les autres. Il peut pas copier à 100%. Ouais, c'est ce que... Bah oui, du coup forcément, parce que tu dis du 1 au 2, ouais, Byakuya il a vachement changé. Et moi je me suis dit, c'est genre un peu en mode... il a appris de ses erreurs et tout. Mais non, c'est-à-dire que mon GOAT est vraiment resté tel qu'il est. Et ça me fait plaisir. C'est comme t'as vraiment cru qu'il parlait... Mais je pensais tellement qu'il parlait du 1. Après, en vrai c'est voulu, mes frères. Me méfier des autres puis devenir l'objet de leur méfiance en retour pendant longtemps, ma vie a été un véritable enfer. C'est littéralement un résumé du 1. C'est littéralement un résumé du 1. Dans ce contexte, si je devais deviner, peut-être que qu'il se plaignait juste d'être contraint à déambuler dans le monde en étant rien d'autre qu'un escroc. Si vous aviez encore vos souvenirs de l'académie, vous n'auriez jamais été trahi de base. Ça n'aurait pas été le cas si vous vous rencontriez pour la première fois. Mais vu que vous êtes allé à l'académie du Pic de l'Espoir, vous auriez dû être au courant pour l'imposteur ultime. Putain, mais c'est très fort, hein. L'écriture était très forte. Donc au final, tout est lié à notre amnésie. Et bah, la fondation du futur est vraiment horrible. Vous devriez vraiment surveiller Monomi et le traître de près. Ce traître, qui est-ce? J'arrive toujours pas à savoir qu'il fait partie de la fondation du futur simplement en regardant ses 16 profils. Est-ce qu'il y a vraiment un traître? Évidemment, tu peux pas le savoir. J'ai conçu ce dossier pour que vous ne puissiez pas le trouver. C'est bien ce que je pensais, c'est toi qui as fait ce dossier. Il ne devait pas y avoir 16 profils à l'intérieur. Vu que le traître est un espion envoyé par la Fondation du Futur et non un étudiant de l'Académie Pic de l'Espoir. Tu as créé un faux profil pour le traître et tu l'as inclus dans le dossier. Bélec, je suis pas vraiment de la réserve. Et du coup, on m'a mis le talent de la réserve parce que... Bon, voilà, quoi. Casser les couilles. Non, en vrai, ça, j'y crois pas. Mais putain, moi, j'y croyais trop, ma théorie de c'est moi le traître. C'est que d'ailleurs, qu'il y a Byakuya maigre et gros sur la couverture de Nengan pas. Eh, c'est deux personnages à part. Putain, j'ai pas fait gaffe. J'ai jamais fait gaffe. Après, j'ai pas regardé la couverture en même temps. Putain, mais ça, c'est pareil. Ekji, pareil, il me faisait une réflexion sur les couvertures de Kingdom Hearts. Genre pour un truc de con. Mais genre, moi, je ne fais pas attention aux couvertures, hein. Genre, moi, je vois le jeu, je le lance et je fais pas gaffe à la couverture. Tu crées un faux courrier pour le traite et tu as inclus dans le dossier. Putain, c'est-à-dire que, oh putain, voir Byakuya, notre Byakuya GOAT et notre imposteur ultime, côte à côte. Non! Wesh! Wesh! Tu joues à quoi, toi? Casse-toi? Wesh! Attendez. Dehors! Double dehors. Voilà, merci pour les emotes out. Merci pour les emotes. Merci pour les emotes. Get out! Tu as créé un faux profil pour le traître et tu l'as inclus dans le dossier. Il se fait 3 dehors à ce stream, c'est terrible. Ça n'aurait pas été drôle si vous auriez pu trouver son identité aussi facilement, non? Alors, ça veut dire que ce dossier ne contient aucun indice qui nous mènerait sur la piste du traître. Nakito aurait donc pas pu savoir à l'aide de ce dossier, pas vrai? Et bien sûrement. Putain, les emotes, je suis tellement content des emotes. Le dossier d'Akemi. Ok, parfait. Que c'est désespérant, tu as gâché mon temps si précieux pour quelque chose qui n'est pas un indice. Et c'est une sage décision? Le temps est déjà écoulé, tu sais. Le temps est écoulé? Attends. Excusez-moi un instant. Ok. C'est ça la sonnerie, hein, je vous jure, c'est ça. Cette sonnerie. Ça me fume, ça pose à chaque fois. Qu'est-ce qui est le plus important pour les êtres vivants? Eh bien, personnellement, je pense que c'est le temps. Après tout, votre compte en banque peut se remplir ou se vider, mais le temps ne s'écoule inévitablement, non? C'est pour cela que nous devons le chérir le temps. Il n'y a pas plus gros gâchis que la perte de temps. Ah, si le temps est écoulé, nous allons commencer le dernier procès. What the hell? Le dernier procès de classe? Comment ça? Il n'y a pas un procès de classe au chapitre 6? Comment ça le dernier procès de classe? Comment ça? Comment ça, my friend? Comment ça? Non mais le dernier avec un meurtrier quoi. Ok, let's go.
nous avons commencé le dernier procès de classe, donc veuillez nous rassembler au rocher Monokuma. À tout de suite. J'ai un peu rallongé les poux, hein, mais bon, on voudrait pas. Le dernier procès de classe? C'est bien ce qu'il a dit, hein. Il a dit le dernier procès de classe. Oui, j'ai entendu aussi. Il a bien dit que c'était le dernier procès de classe. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on devrait le faire? Est-ce qu'on devrait le croire? Monokuma avait l'air plutôt préoccupé par le Chronokuma tout à l'heure, non? Il reste encore 2 jours, c'est ça? Il a aussi mentionné la fin de l'excursion mortelle, n'est-ce pas? Si on se fie à cette limite de temps, ça pourrait bien dire le dernier. Mais je ne peux pas me faire à l'idée que tout sera fini. Hein? Je pense que les véritables intentions de Monokuma pourraient se dévoiler après tout ça. T'as récupéré tous les Monokuma? Je crois pas. Je sais pas. I don't know. C'est véritables intentions? Comment ça? Est-ce que Monokuma compte encore nous faire faire quelque chose? Peut-être qu'après nous avoir fait endurer tout ça, il y aurait prévu de tuer tous les survivants d'un coup? Je sais pas si j'ai tué Monokuma. Mais bon, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de trop y penser pour le moment. Je pense que nous devrions d'abord nous concentrer sur le procès de classe qui nous attend. Ouais. Un procès de classe pour le meurtre de Nagito. On est très mal. J'ai été tellement préoccupé par ce dossier que je n'ai même pas eu le temps de faire le point dans mon esprit. Je ne vois toujours pas qui aurait pu tuer Nagito. Je ne sais pas et ça me dépite. L'enquête, je n'ai rien compris. À part, encore une fois, les dominos que j'ai compris. Enfin, que j'ai compris à moitié parce que je comprends pas comment le meurtrier sort. Il ne devrait pas te faire autant de soucis. J'allais dire Nagito, encore une fois, il a feinté sa mort, mais c'est pas possible vu l'état du cadavre en fait. Comment? Après tout, nous ne nous battons pas tout seuls? Oui, elle a raison. Chacun me regarder comme ça me donne du courage, de la puissance et tout ce que tu veux en fait. Nous ne sommes pas seuls. Même si c'est un mystère qui ne peut pas être résolu seul, tant que tout le monde coopère et réfléchit main dans la main. Ouais, si on fait ça, tout ira bien. Exceptionnel. Est-ce que je peux aller vérifier le Monokuma? Ah non, on peut pas. En espérant que j'ai tous les Monokuma. J'y vais à pied pour Gorimi, les mecs. On voudrait pas? Non, mais c'est là, c'est juste là. C'est juste ici! Rocher Monokuma. Monokuma. On dirait bien que tout le monde est là. Hein, c'est tout? On devrait pas être plus? De toute manière, t'auras quand même ceux du chapitre 3 à refaire. Ouais, dans tous les cas. Arrête, tu me déprimes. Tu me déprimes! Minimaru. Alors, cela est sur le point de recommencer. Le conflit cruel où nous devons nous douter de nos amis. Putain, mec. Là, y a pas un perso où ça m'arrange. Genre, n'importe qui, je vais être dégoûté. Mais une fois qu'on en aura terminé, on va pouvoir rentrer chez nous, pas vrai? C'est ce qu'a dit Monokuma, non? Il a dit que c'était le dernier procès de classe. Oh. Mon dieu, il y a tout. Il y a Fuyuhiko, il y a Kazuichi, il y a Chiaki, Sonia et Akane. Sachant que je suis sûr à 90% que c'est pas Akane. Oh. On a fait du chemin dans le jeu quand même. Bah putain, c'est trop bien. Le jeu est excellent. Voilà. Si je dois être honnête ou pas? Est-ce que je dois être honnête? Je dois être honnête. Je préfère pour l'instant. Alors après, à voir avec le chapitre 6, parce que si je vais du chapitre 1 à 5, je préfère Danganronpa 2. À voir avec le chapitre 6, parce que le chapitre 6 de Danganronpa 1, il est légendaire. Voilà. Pour l'instant, je préfère Danganronpa 2. Sans prendre en compte le dernier chapitre, du coup. Parce que bon, j'attends de voir aussi l'antagoniste de ce jeu et tout. Et pour l'instant, je préfère Danganronpa 2. Dans le cast ou les affaires. Alors, autant... Alors, je préfère le cast, honnêtement. Je préfère les persos. Enfin, ça dépend. En fait, en globalité, j'aime tous les persos de ce jeu. Mais, il y a des persos du 1 que je préfère aux persos du 2. Genre Byakuya, Kyoko... Byakuya, Kyoko et Junko aussi, en fait. Et les affaires, à part peut-être celle de Mikan où tu m'as montré quand même point par point, où il y avait des points d'incohérence. Je préfère globalement les affaires du 2. Je trouve mieux pensé et honnêtement peut-être que je préfère le jeu aussi parce que j'arrivais moins à pré-shot les trucs. Je n'arrive même pas du tout à pré-shot. Je préfère le cas juste Nagito en fait. Je peux comprendre. Mais moi en fait dans le cast du 1, de toute façon les trois que je préfère par rapport au jeu du 2, hein, au perso du 2, c'est Byakuya, Kyoko et Junko.
2 à Gaming Chante, Mikan la folle et très excité Théo quand même. Le 1 à Ifumi. Et Léon. Et Léon. Et Léon. Le 1 à Ifumi et Léon. Mondo a disparu de ton top 3 pour notre plaisir. Bah après, en vrai, avec du recul quand même, Mondo c'est pas le meilleur perso quoi. Ifumi c'est top 5. Ah ouais non, faut manger des pafs là. Non. Je dois faire mon top 5. Ah ouais, ok, vous voulez que je fasse mon top 5 perso? Top 1 Byakuya, top 2 Junko, top 3 Kyoko, top 4 ça se tape entre... Mon top 4 ça se tape entre Chiaki et Fuyuhiko. Moi je mettrais Chiaki, Fuyuhiko top 4. Genre les deux je les mettrais au même level tu vois. Et top 5 Nekomaru. Enfin chap 2. À la fin du 2 une petite tier list ça pourrait être cool. On peut faire ça. Moi je peux pas le faire. Parce que je suis obligé de mettre du V3. Ah bon. Mais après moi je pense qu'on ferait une grosse tier list à la fin de V3. Ouais pour l'instant mon top 5 c'est ça. Bon après le 4 c'est 2 persos que je mettrais dans la même catégorie genre. Et oui putain Fuyuhiko que je détestais au début, qui était dans les pires persos que je mettais dans la même case que Léon, est devenu top 4 genre avec Chiaki. Le V3 c'est le meilleur cast, c'est grave grotesque. On verra. Mais pour l'instant mon top 5 c'est ça. Du coup je rappelle Byakuya, Junko. Oui, Byakuya, Junko, Kyoko, Chiaki et Fuyuhiko, j'arrive pas trop à départager, pour moi c'est pareil. Et top 5, du coup top 6, vraiment, si jamais vous ête chiant et que vous voulez pas je mette 2 personnes top 4. Nekomaru. Mais il a pas arrêté de nous tendre des pièges, j'ai du mal à le croire aussi facilement. Comment ça t'as du mal à le croire? Celui qui nous a fait subir tout ça l'a dit lui-même. C'est pour ça que je survivrai. Si je peux gérer ce procès de classe, je vais pouvoir me barrer d'ici. Je trouverai quel tueur, quoi qu'il en coûte, peu importe les moyens. Wesh, toi, qu'est-ce que tu fous là? Wesh, n'a pas encore compris? Sentiment de vouloir quitter l'île, c'est exactement ce que Monokuma veut que vous pensiez, c'est un piège. Et oui, c'est vrai. C'est vrai, parce que dans le monde, il se passe de la grosse merde, hein, quand même. Il y a des cosplays Monokuma, hein. Qu'est-ce que tu racontes? C'est impossible, Monokuma ne nous laissera jamais les choses terminées sans écueil. Il a sûrement quelque chose de bien pire derrière la tête. Touche du bois. Ouais, ferme-la, sale lapin. Non, Monomi. Soit... Hein? Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais putain, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais Monomi, toi aussi tu prends en cacahuète. Putain, mais c'est pas possible. Mes chers élèves, ne vous détournez pas du désespoir. Mais comment ça? Mais Awawa! Il est où le Awawa, Monomi? Monomi, d'habitude tu me fais rire, là tu me fais pas rire, là tu me fais peur. Monomi ne Awawa plus, c'est terrible. Ne vous détournez pas du désespoir. Ça c'est une phrase que Junko aurait pu dire, ça. C'est une phrase que Junko aurait pu dire, frère. C'est quoi ça? Comment ça ne devrait pas du désespoir? Ah mais c'est en mode peut-être. Bah non, je vois pas. J'ai pas d'explication en fait. J'ai pas de. En fait j'essaie de te défendre mais j'ai pas d'argument. Donc je sais pas. Comment ça frère? Quoi? J'ai enfin ouvert les yeux. Après avoir perdu mes pouvoirs, je m'en suis finalement rendu compte. J'ai réalisé que maudire mon impuissance et le destin, ça n'a accompli rien du tout. Théorie ici, Monomi n'était pas en fait Monokuma. Non, jamais de la vie. Là je me prendrais extrêmement mal. Là je me sentirais vraiment très con. La possibilité est peut-être infime. Mais tant qu'il y en a une, alors il faut l'affronter. C'est comme ça qu'on peut devenir quelqu'un dont on est fier. C'est pourquoi je vais me battre. C'est quoi son problème? non. Je ne sais pas vraiment. Mais elle a l'air différente jusqu'à l'accoutumée. Peut-être qu'elle a eu un livre du développement personnel. Mais ce regard, elle a l'air tellement déterminée. Comme tu peux sortir un truc pareil juste en regardant 2 boutons en plastique. Enfin bref, n'oublie pas d'éteindre Minimaru, ne serait-ce... ce serait chiant qu'ils se mettent à parler pendant le procès. Ok. D'une certaine manière, je ne comprends pas ce que veut dire Monomi. Enfin, je crois. Je comprends ce que veut dire Monomi, ok. Quoi qu'il en soit, allons-y, c'est l'heure de notre dernier procès de classe. Oui, on doit se battre du mieux qu'on peut. Peu importe la vérité désespérante qui nous attend au-delà. Ne vous détournez pas du désespoir, elle l'a dit quand même.
C'est fuck. C'est la fin. Alors que je me répétais ces quelques mots encore et encore, j'ai entré dans le rocher Monokuma. Putain de merde. Ne vous détournez pas du désespoir. Dans le sens où j'imagine il n'y a aucun espoir de partir, j'imagine, mais... C'est fuck. Cet ascenseur, c'est sûrement la dernière fois qu'on le prend. J'espère. Putain, c'est tellement vide. Il n'y a personne, frère, dans cet ascenseur. Ne pensons pas à ça pour le moment, ce n'est pas encore fini. Oui, nous devons nous concentrer sur le procès de classe qui nous attend. Ce fuck en vrai. C'est si long. L'ascenseur. Le tueur a réussi à tuer quelqu'un comme Nagito. Ça risque de pas être la tarte. D'ailleurs, j'arrive toujours pas à croire que l'un d'entre nous ait pu faire tout ça. Nagito était problématique de bien des manières, mais il était aussi précieux à tout lors des procès. Ouais, t'as raison. Waouh, mais comment on va faire en vrai? Putain, mais... Oh, mais le tueur, mais ça doit être un génie, frère, un génie du crime. Que des gens de l'avant qui ont survécu, tiens. Facilité pour les graphistes, ça, enfin pour les designs du jeu, ça. En fait, lors de l'affaire du Palais du Rire, on était complètement dépendant de lui. Même s'il n'est plus là, en tant que survivant, nous devons nous battre. C'est alors que la porte s'ouvrit lentement. Cette lueur éclatante nous accueillant, était-ce la lueur de l'espoir, ou plutôt celle du désespoir? J'ai l'impression qu'il faut qu'on soit désespéré, donc peut-être du désespoir plutôt. Eh bien, maintenant que cette pipelette de Nagito n'est plus là, il ne reste plus que vous 6. Ta gueule, démarre! Eh, c'est vraiment le dernier, hein, le procès de classe. Oui, c'est bien le cas. Donnons tout ce qu'on a dans le ventre et finissons tout ça en beauté. Je vous l'avais dit, il l'a admis, c'est bien le dernier. Wesh, Monomi qui est en Sigma Face constante. Sur ce, commençons ce procès de classe. C'est le dernier procès de classe, montrons un peu d'enthousiasme et entrons dans le Colisée. C'est le 5e procès de classe. D'après Monokuma, c'est aussi le dernier. Le rideau est sur le point de se lever. Putain. Oh. Nagito Komaeda, le chanceux ultime. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, il m'a paru comme quelqu'un à la fois sympa et amical. La miniature du 3e stream? Sa véritable nature était tout autre. Il était plongé dans une démence sans précédent. Il disait croire en l'espoir plus que tout autre. Il disait qu'il recherchait un puissant espoir capable de surmonter n'importe quel désespoir. Afin de prouver que l'espoir ne pouvait perdre contre le désespoir, il disait même vouloir s'allier au désespoir. Et il se disait être un tremplin pour l'espoir. Sa manière de penser était totalement folle. Mais il y a eu quelques fois où il nous a sauvés. Quelqu'un comme lui a été tué. Ce fut la fin de son existence. Et je n'ai aucune idée de qui aurait pu le faire, mais... Putain, Nagito, frère, ça casse... Je le voyais tellement survécu jusqu'à la fin, Nagito. Nous ne mettrons pas fin à tout ça sans le découvrir. Nous serons consumés par le désespoir. Oh, il reste que Shakit vivant de ce côté. Hein. Oh. C'est pourquoi nous devons absolument découvrir l'identité de la personne qui a mis fin à l'existence de Nagito. L'assassin qui l'a tué. Afin de sortir vivant de ce désespoir, nous devons découvrir la vérité. Surtout lorsque l'on sait que ce procès de classe pourrait bien être le dernier. Et c'est ainsi que ce procès mortel ondulant entre espoir et désespoir, le dernier des procès, débuta. Bien évidemment, je sauvegarde. Bien évidemment.